Salut Richard! Salut David. Qui va? Il va très bien. Il va très bien. J'aime tellement la réaction à Richard. Il est gêné, il est pas sûr. Oui. En tout cas, écoute, ça va bien aller, man. Richard, on est arrivé ici tantôt. T'as une belle shop. T'as une tabarnak de belle shop. Puis t'as tout fait ici. T'as tout fait tout seul. Tu m'as montré ça. Richard Mad Max. Ouais. Tu viens de où? Tu sors d'où? Tu manges quoi en hiver? Qu'est-ce que t'es qui, toi? T'es qui, Mad Max? Pourquoi tout le monde te connaît, toi? Moi, juste mettre de quoi clair vite fait avant. La shop, c'est pas juste moi, c'est mon chum Claude, qu'on appelle Brain. Là. Ouais. On est deux, là. On est Max, deux. Max, Brain et Brain. Ouais, c'est ça. On est deux là-dedans. Puis Claude, c'est un gars que je connais depuis à peu près 2010. Là. OK. C'est une passion. Je t'en parlerai peut-être plus tard. Pourquoi on a Ouais, parti ça ici. on va vlogger tantôt. D'où ce que je viens, j'étais un gars de Montréal. Mes parents avaient un chalet à Joliette. Fait que toutes les fins de semaine, on était là. L'été, je passais mes étés là. Fait que j'ai comme été élevé un peu à Joliette, des pits de sable, là, à triper là-bas. Là. Puis là, mais tu roulais des machines? Tu faisais... Ben, j'ai commencé comme bien Quand du monde jeune? avec des bicycles à pédales. Hein? Oui. Barry 45 gallons, madrier de 12 pieds, sauté par-dessus le char, mon Ouais. père. Il arrivait le soir, le lendemain, puis il prenait pas son char, il voyait la trace noire sur le top. là. J'ai commencé le même. Dans ce temps-là, tout le monde m'appelait l'homme volant, Evil Knievel. Ça a commencé le même, à avoir des nicknames. Là, puis, après ça, ben, j'ai jamais choisi mes nicknames. Ça a tout été mes chums qui m'arrivaient, comme là, ils m'appelaient l'homme volant, Evil Knievel. Après ça, il y a eu des films de Burt Reynolds qui faisait du motocross là-dedans. Puis, on dit, va voir le film qui vient de sortir. C'est toi, ça. Je vais voir le film, puis là-dedans, il l'appelait Hooper. Fait que là, ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Hooper. J'étais des années à avoir le nickname de Hooper dans le coin de Joliette en motocross. Ça a commencé comme ça. Puis après ça, je me suis acheté un buggy pour jouer dans les pits de bassard. Puis là, mes chums, ils ont dit, hey, là, il vient de sortir un film. Va voir le film. J'étais allé voir le film, puis c'est là que ça a parti. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Mad Max. J'ai jamais choisi mes nicknames. C'était mes chums à Joliette qui choisissaient mes nicknames. C'est eux autres qui géraient ça. Ouais. Puis à partir de quand ils ont sorti le film de Mad Max, ils m'ont dit, ça, c'est toi, en Doom Buggy. Puis à ce temps-là, je m'étais monté un petit Doom Buggy avec un. Mais toi, t'as commencé, parce que là, Mad Max, t'as fait du Doom Buggy longtemps, là? Ouais. Ouais. Ben, Au stade olympique, puis Ben, c'est premier- quand c'était populaire à ce moment-là. Ouais. là. Ben, même avant ça, j'avais un Doom Buggy, puis j'avais le moteur de Volkswagen original là-dedans. Mon chum appelait ça une fendeuse à bois. Là. Ça marchait pas, c'était tout à pété. Puis là, à fin du compte, à un moment donné, j'ai un de mes chums qui a coursé à Tremblant longtemps. Stéphane Dorville, ça a été un des tops à Tremblant. Fait que quand il a arrêté de courser, j'ai pris son moteur de Golf GTI, puis j'ai planté ça dans mon Doom Buggy. Là. OK. Fait que là, j'avais 200 cucs HP. Puis je pognais 100, j'ai mis ça de pogné par la SQ, à un moment donné, il y avait une ancienne traque de chemin de fer désaffectée, puis je partais tranquillement, j'étais tout seul. Je partais là, j'allais au bout, puis là, je vois la SQ parquer sur le coin. Fait que je parque mon buggy, je m'en vais à pied. Tu t'en vas où de même? Je m'en vais au dépanneur, tu sais. J'étais là, tu sais. Ben, tu prends ton buggy, vas-y sur la route, tu sais. Je prends mon buggy, je traverse la route, je vais chez mon popsicle, mon orangeade qui rit. J'aime ça boire ça. Tranquille, j'aime un pit de ça. Là, je reviens, je traverse la rue, poup, poup, il allume le sérène, je dis, la petite d'enfant, Là, je débarque, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ça roule combien ton affaire? Ah, lui, il était curieux, là. Ah ouais, j'ai dit, OK. peut-être 90 000 à l'heure. Il dit, garde, il dit, va-t'en au bout de la trail. C'est une ancienne traque de chemin de fer. Ils ont enlevé les tracks, toutes, là. Puis ceux qui viennent dans le bout de Rawdon, ils connaissent cette pit-là, puis ce place-là. Puis ça a 1,5 mille de long. Fait qu'il dit, va-t'en au bout, il dit, m'en prendre mon radar, puis il dit, mais je te flash une lumière, viens-t'en, puis je vais te gonner. OK. Ah ouais, il voulait te gommer pour savoir Moi, je comment mange tu mon roulais. popsicle bien relax. J'arrive au bout, je vais d'abord, serre mes ceintures. Je mets jamais de casque, mais là, je mets mon casque. Puis là, je chiffre ça. 1, 2, 3, 4. Quand je suis arrivé au bout, je te dis que ça roulait. Puis à cette vitesse-là, j'avais pas de devant. C'était dans les airs, puis on a des handbrakes là-dedans. Ouais. Puis pour me tenir dans l'entrée, qu'il y avait les arbres à peu près un pied chaque bord, ben tu sais, petit coup d'handbrake. Mais là, rendu à 100 000 à l'heure, tu sais, ça va vite. Mais je suis dans ma bulle. Là, tu sais c'est quoi, courser Ouais. dans ta bulle? Il n'y a rien qui t'arrête. J'arrive au bout, il est là, je débarque. Il y a 2 gars de motocross, un gars de 4 roues. Fait que, il dit, combien tu penses que je t'ai pogné sur le radar? Moi, l'aiguille était à côté, c'est un beau, ça. L'aiguille était là, puis elle faisait ça de même, là, tu sais, là. Ouais, je dois passer 100 000 à l'heure, certain. Il tourne le radar. Il dit, je t'ai pogné à 132 000 à l'heure. Hein? J'ai dit, t'es-tu sérieux? Il dit, ouais, je t'ai pogné, il dit, à 132 000 à l'heure. J'ai dit, tabarnak, à cette vitesse-là, j'aurais pogné un arbre. Ça prenait un opener pour me sortir. Fait que là, ça reste là. Je repars, je m'envoie dans une pite de sable. Je fais ma journée. La fin de semaine d'après, j'arrive ça dans roulait le pit. donc bien, ça, Ah ouais, c'était fou, cette machine-là. Puis en plus, mes tailleurs, c'est des tailleurs de tracteur, ça marqué dessus maximum speed 30 000 à l'heure. Ça. Ouais.
La fin de semaine d'après, je reviens dans le pit, là, les gars. Hey, il y a une machine qui marche plus que toi. Il est venu un gars la semaine passée. Je dis pas un mot. Moi, je suis pas un gars à parler de ces affaires-là. Je m'amuse, je fais ma journée avec mes chums. Puis à la fin de la journée, il arrive 2 gars de motocross, puis un gars de 4 roues. C'est lui que la police a gonné la semaine passée. Il dit, ils l'ont pogné à 132. Là, ça a parti. Là, ils ont dit, tabarnak, c'est vraiment Mad Max. Là, Puis, à ce moment-là, tu faisais de la course déjà? Ou Non, à ce moment-là, Tu t'amusais, toi, tu t'étais fait un des buggy? pits de sable, Ou... ouais. J'avais acheté un buggy, un frame dans le temps, c'est OK. Richard Buggy à Terrebonne. Ouais. C'est lui qui était le renommé dans le temps à faire ça. Puis je m'amusais dans les pits de sable. Puis je m'étais mis des paddles. Les pits de sable commençaient. T'avais quel âge? C'était quelles années, ça? J'avais peut-être vingtaine d'années à peu près. Là. OK, fait que ça fait un bout. Oui, ça fait un méchant bout. Puis là, de m'emmener, j'étais avec ma blonde, on vient m'emmener d'aller faire de la trail. Puis j'arrive dans le bout de Saint-Philippe-de-la-Prairie, il y avait un ovale. Puis là, c'était marqué course d'autocross et les pilotes du stade sont là à soir. Fait que je m'en vais dans le parking avec ma blonde, on parque ça là. Il y a un gars qui vient me voir. C'est à toi le buggy? Oui. Il dit, Chris, il dit, on n'est pas beaucoup. Il dit, on est 6-7. Il dit, ça te tente-tu d'embarquer avec nous autres? Mais, Eux autres, il y avait... les machines du stade, mon homme, là, les grosses suspensions. OK. Puis, des gars qui coursaient au stade dans ces années-là, le boîte live, tout, des hottes, là. Puis toi, ta machine, étais-tu... En tuyau. Oui, mais elle aurait-tu, elle t'a pris pour aller au stade? Ou t'en as fait un autre? Non, je suis jamais allé au stade avec ça. OK. Mais ce soir-là, j'étais avec ma blonde, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, vas-y, elle dit, t'as rien à perdre. Fait que, j'ai dit au gars, je vais m'inscrire, mais là, j'ai me voyais arriver de ça, j'ai le speech des gars. Tu sais, ouais, là, nous autres, on est les gars du stade, on a des machines, regarde, on va te laisser rouler en arrière, puis, tu sais, arrange-toi pas être dans les jambes, mais qu'on te lappe, tu sais. Fait que, j'ai dit, c'est beau. Fait que je roule avec eux autres, fait que je me tiens en arrière, tu sais, tout le long de la qualif. Ouais. Je me tiens en arrière, puis c'était le fun. Tu sais, je les voyais aller, je me tenais en arrière du dernier, puis... Fait que là, je reviens dans les pits, fait que, il annonce la finale. Carole, elle me dit, c'est quoi tu niaisais? Je dis, de quoi tu parles? Elle le savait, aussi. Elle dit, je t'ai gardé à aller. Puis elle dit, c'est quoi tu chiais là? Écoute, tu calisses, Puis ouais. ma blonde, on appelle toute ma gueule. Quand elle a de quoi me dire, elle me le dit. Puis elle aime pas ça que, mettons, comme là, ça va ce soir-là. Elle dit, garde, elle dit, là, en finale, elle dit, crisse-toi de ce qu'ils t'ont dit, puis amuse-toi. J'ai fini deuxième. Ah ouais? Puis j'étais 17. Puis c'est la première fois que tu allais courser là avec ce monde-là. Que je coursais avec ce gars-là. Est-ce puis, que c'est la première fois que tu faisais de la course? en buggy, oui. En buggy. Tu as fait de la course avant? Bon, avant, je fais de la course amateur puis le fun dans motocross. Ça fait là, OK. mais jamais rien de sérieux parce que, j'avais pas le budget pour faire Ouais. ça. Là, tu sais. Mais là, c'était la première fois pour dire que je faisais une course, il y avait une ligne de départ. Puis là, Là- l'adrénaline, le poil sur les bras. Là, tu as fini deuxième. Est-ce que tu as eu un déclic après puis tu as fait Chris? Un On déclic. fait ça? Écoute, moi, j'étais habitué d'un bit de sable, pogner les bits, tu sais, puis Ouais. me promener sur 2 roues de mon Banking, buggy. Tu sais. puis tout, ouais. Puis là, j'arrivais, j'avais spoté une curve, puis à chaque fois que j'entrais dans ce curve-là, je pognais le buton. Les gars, ils faisaient la drift à peu près à 6 pieds du coin. Mm-hmm. Moi, je te levais ça sur 2 roues, puis je virais en dedans d'eux autres, mais sur 2 roues. Mm-hmm. Fait que le premier coup, le gars, il nous disait à la fin, il dit, il dit au micro, il va planter. Mon 4e, 5e tour, il dit, fuck, c'est le même qui dépasse. Lui. Ouais, c'est ça. Il me manquait, écoute, un demi-tour, puis j'étais dans le cul du premier. Puis là, quand on partit de là, les gars sont venus me voir, c'est cool, tu chauffes bien, t'inquiète, quand j'ai mis le cul dans le truck, ma blonde a dit, là, c'est une machine de même, tu vas aller chercher. Fait que là, tu avais encore ton buggy Ouais. que tu t'étais fait gonner sur le chemin de track. Ouais. C'était ce buggy-là buggy-là, qui je n'était l'avais. pas monté avec les grosses suspensions. Non. J'avais peut-être 3 pouces de suspension en arrière. Là. Tabarnak, OK. Ah non, le Fait style que tu sautais, là, puis quand je tombais à terre, là, la skill plate en dessous, elle a fait ça à terre. Là, tu as décidé de te faire un autre buggy, right? J'ai acheté un. J'ai Tu en as pris un acheté gars un? qui en avait un en vente. OK. Que moi, dans ma tête, c'était la machine. Là, tu sais. Je connaissais pas ça dans ce temps-là. Fait que après ça, je suis allé faire ma première course avec au Skydome à Toronto. Puis là, je me suis fait brasser, c'est un méchant temps. Puis là, j'ai dit, aïe, là, c'est vraiment pas la bonne machine. Fait que j'ai vendu celle-là, je n'ai racheté un autre. Là, j'ai acheté une machine d'un gars du stade, qui avait OK. vraiment coursé au stade, puis lui, il arrêtait de courser. Puis c'est le même que j'ai commencé dans les années 90 à faire le stade. Puis tout. Puis là, tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça, j'ai fait le stade 14 ans. Avec tes genres de machines. Avec le temps qu'il était au stade avec mes machines performantes. Sauf que la vedette qu'il avait tout le temps, c'était Corey Waterhill, un Américain, sans budget, là, tu sais, autrement dit. Là. Puis il est amené au stade, puis il y avait une machine à vendre. J'ai descendu à Californie, puis un road trip. J'ai descendu à Californie, je suis allé voir la machine, puis j'ai acheté sa machine. Elle était à vendre? Elle était à vendre. OK. Dans ça, là, j'ai acheté cette machine-là. Puis là, j'ai acheté ça aux alentours des années 2000 à peu près. Fait que tu as acheté une machine gagnante, dans le fond. J'ai acheté une machine qui était setupée, puis que j'étais capable de faire ce que je voulais avec.
Les autres machines, le problème, on ne s'en cachera pas, aux États-Unis, ils ne font pas 1, 2 moteurs. Les gars, là-bas, ils font des moteurs à coût de milliers de moteurs. Fait que le problème que j'avais avec les moteurs, je faisais faire ça coûtait 6-7 000 l'achat, ça t'a fait 2 courses, ça pétait. Ouais. Fait qu'à un moment donné, un gars qui m'a dit, j'ai vu les Américains, je commençais à spotter les moteurs, ils m'ont dit, telle compagnie aux États-Unis. Le premier moteur a coûté 15 000 US. Là. Mais j'ai coursé 3 ans, jamais serré une bolt, jamais fait rien. Ah ouais, OK. C'était la machine. Puis là, j'ai commencé à comprendre. J'ai commencé à bien rouler quand j'ai arrêté d'écouter les autres gars. Parce qu'ils te donnent tous des conseils, mais c'est pas ça les conseils qu'ils te donnent, c'est pour que tu te plantes. Puis quand j'ai commencé à faire mes propres setups avec mon équipe, puis faire des tests, puis... C'est un basic que tu as modifié ou que tu l'as laissé de même parce qu'il était seté déjà? Le buggy, c'est pas un basic, c'est un buggy, mais... Non, on a commencé à faire plus de setup dessus. Ouais. Puis après ça, j'ai acheté son deuxième char, qui était vraiment la machine avec laquelle il a gagné au stade. Là. Puis là, on a fait d'autres améliorations. T'as-tu gagné au stade? J'ai gagné ma dernière course que j'ai faite en 2018, j'ai gagné au stade. J'ai fait souvent les deuxièmes. J'ai tout le temps été le gars d'un calife à faire les meilleurs temps. Puis souvent, j'avais la pole au décollage. Mais quand la pole au décollage au stade, c'est pas vraiment un avantage parce que tu pars à gauche, tu es tout placé en angle, puis tu pars 18, puis dans la première curve, ça passe 2. J'ai tout le temps été le gars souvent me faire ramasser, mais ma mentalité au stade... C'est lui qui était le plus sauvage qui passait en avant. Ou qui était le plus loqué, bien souvent. Ouais. Tu sais, là. Fait que, mais ma mentalité au stade, c'était... J'ai jamais parti un départ au stade de dire « je vais gagner à soir ». J'ai jamais eu cette mentalité-là. OK. Premièrement, tu as l'avant-stade. Tout le monde vient d'avoir des pits. Le monde vient m'avoir chaque année. Moi, je signais 5 000 posters au stade d'une fin de semaine. Là. Tabarnak. Ouais. J'ai acheté 5 000 posters, je les passais au stade. Du vendredi soir à au samedi soir, je passais 5 000 posters. Est-ce que ça coursait juste au stade, ces courses-là? Il y avait des courses extérieures. Il y Ouais. avait 5-6 courses à l'extérieur. T'es faisais-tu eux autres? Je perdais jamais une course dehors. C'est ça qui me faisait chier un peu, tu sais. Fait que c'est au stade que tu n'as jamais fini premier, mais ailleurs, tu... Mais au stade, j'ai fini premier en 2018, quand OK. j'ai fait mon retour. Là. Mais les autres fois d'avant, j'ai fini souvent deuxième, puis tout troisième. Mais c'était pas l'important pour moi de finir premier. L'important, c'était... Je faisais triper le monde qui venait me voir dans les pits avant la course. c'est sûr. Puis quand je pognais dans un embouteillage ou quoi que ce soit, tu sais, des fois, tu as un char sur toi, puis là, tu avances, tu recules, tu vas te débarrasser du gars, puis tu pars, tu as un choc d'arraché. La première mentalité. Ça brossait un peu? Ah, c'est écœurant, man, c'était malade. Moi, j'ai été au stade des fois, là, que... Écoute, j'avais un gars sur le nez, ce bord-là. J'ai déjà même un gars qui il m'a coupé dans la queue, j'ai rentré en dessous. Je me suis dit dans la tête... Tu l'as jacké? Ah, man, écoute, j'ai fait 20 pieds, j'ai monté à la butte, je l'ai viré en envers le bord de la butte, puis je suis reculé, puis je suis reparti. C'est bon. Ah non, au stade, c'est ce que j'aimais. T'as-tu déjà fait un gros accident? Ben, j'ai fait des front flips d'aplomb. Tu scrapais-tu le BC? Non, j'ai jamais rien scrappé assez là-dedans pour maganer. Pas assez pour Non. prendre un autre BC à cause qu'il est Mais trop scrap? en buggy, écoute, j'ai eu 27 fois des 10 déplacés dans la colonne là-dedans. J'ai eu 3 commotions cérébrales. J'ai eu Tabarnak, 14 ça- points de suture quand on coursait au début, juste avec des Ça cases de brossait pour motocross. vrai? Ah oui, bien, tu sais, en motocross, tu vas planter, c'est va-t'en, puis... Mais en char, là, en buggy, tu restes plantes, dedans. tu restes dedans. Là. Ouais, tu restes dedans. Mais on a déjà eu... Tu sais, on parlait tantôt avant qu'on fasse ça, tu sais, qu'on avait des réflexes, on était rapide, là, tu sais, Ouais. mais j'avais tout le temps j'ai tout le temps une caméra dans mon char. Ouais. Puis à un moment donné, quand j'avais planté, tu vois mes mains, je ferme toutes les switches sur le char, parce que je le sais que je plante. Tu me vois faire serrer mes ceintures comme ça, puis je me mets les poings comme ça. OK? Quand on a écouté la vidéo, ce moment-là dure 2 secondes. Ah, ça se fait tout de suite, hein? C'est écœurant. Mais en 2 secondes, j'ai tout fermé les switches au complet, j'ai rebangdé mes ceintures, puis je me suis mis les 2 poings en dessous du casque. Parce que ça, on n'avait pas ça, un hand. Les hands device, ouais. Pour pas me casser le cou. Puis là, tu vois tout envoler sur la caméra. Puis à la minute que je retombe, qu'ils me remettent sur mes roues, tu me vois, clac, 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 je ressors le char, puis je pars. Mais tu réalises pas ça pendant la course, ça se fait. Le buggy faisait partie de, Ouais, partie de mes doigts, partie de mes mains, tu le sais. Un char, ça fait partie de nous autres. Mais là, fais-tu un bout que tu n'en as pas fait à part 2018 ou tu en as fait juste une course en 2018? Non, j'ai commencé en 2018. Parce que, premièrement, ils ont ramené le Gestev, il s'appelle Gestev, c'est une filiale de Vidéotron. Ouais. On va décoller le motocross en 2018. Puis ils m'ont appelé, puis ils ont dit, tu connais-tu des gars qui encourent les autocross? Ben, j'ai dit, j'encours le mien, je te parle au téléphone, puis il est accroché au plafond dans le garage. Là, ils ont dit, là, si tu encours le tien, il faut vraiment te rencontrer. OK. Moi, puis là, je les ai rencontrés, ils ont dit, on veut pas gros de buggy, on veut ramener les buggy. Puis là, j'ai fait ça, puis j'ai donné un bon show là-bas. C'est-tu les mêmes buggy qui datent de 2000, mettons 90, Oh, oui, 2000? c'était tout. Il y a des buggy Puis là-dedans. que ça court encore aujourd'hui, Oh, oui. puis on est comme 30 ans plus tard, puis Puis ça- c'est encore les mêmes bébites? Oui, ma machine est restée j'ai vendu ma machine il ne fait pas longtemps. Là.
J'ai vendu une partie de moi. Tu sais. Ouais, hein? Dans ma tête à moi, c'est comme j'aurais vendu C'était bon un parce que bras, moi, une je serais pas jambe. capable de faire ça avec mon char de rallye. Ben, j'ai voulu passer à d'autres choses à un moment donné. Ouais, mais c'est comme un... C'est comme un artefact, esti. Ouais. Je sais pas... tout le temps, j'ai passé sur ce petit char-là, puis asti, je pourrais... Quand maman me pour faire de la place, asti, je pense que je vais faire un garage rien que pour... Moi, je l'aurais gardé, mais de m'emmener, on manque de place. Ah, Tu sais, c'est ça qui arrive. ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai arrêté en 2008 au stade, j'ai arrêté. Puis je l'ai tout le temps gardé. Dans ce temps-là, un Américain est arrivé au stade, il m'a fait un méchant montant pour mon char, puis il a fait du compte. Au bout de 3 mois, 4 mois, je l'ai appelé. Il a fait la fameuse récession en 2008 aux États-Unis. Il m'a dit je suis pogné dans la faillite, puis je ne peux pas racheter ton char. Fait que je l'ai tout le temps gardé. Puis j'avais le fait du pas finir d'accomplir. Puis quand je suis revenu en 2018, depuis 2018, là, j'ai pas perdu une course. OK? On a fait l'été dehors, on a fait le stade, on a fait. Puis là, t'as quel âge, là? J'ai 63 ans, le 3 avril. Il n'y a pas l'air de ça. T'as 63 ans, puis tu gagnes encore tout ça? Ouais. C'est capoté. T'as de l'air dans une cinquantaine. Hein? Ouais, t'es gentil. T'es tenu en forme aussi? Ah, Ben- malgré les 10 de cassés puis les Oui, super. mais je suis tout. Tu sais, c'est tout arrangé, je suis tout correct, j'ai pas de misère, tu sais. Le matin, il ne prendra pas 3 heures à me lever, mais tu sais pareil, tu es rendu à 63 ans, là, tu sais. Là. Mais je suis pas capable de me tenir premièrement avec des gars de mon âge. J'ai tous des triples de bowling et puis de curling. Là. Ah, tout est allumé, là. Ouais, je me tiens avec des Tout gars est- dans la vingtaine. Tout est puis, tombé j'ai dans du le Red Bull quand t'étais petit, là. Ouais. Là. Imagine-toi, ma blonde, là, sur le temps, c'est rue Ritalin, t'as récolte, toi, t'as remis 45 gallons par semaine. Tu sais. Puis tu le vois présentement, tu sais, j'étais un gars, il faut que je bouge, Ouais. il faut que tout bouge. Là. Capoté. Ouais. Fait que là, t'en es venu comment à te partir d'une shop aujourd'hui qui est complètement incroyable. Vous allez voir ça tantôt, gang, on va vlogger ça. T'as à peu près tout construit ce qu'il y avait ici avec tes boys. Puis moi, j'étais un gars de ce qu'on voit là, je sais c'est quoi ces affaires-là, j'en ai fait, j'en ai vu, je sais c'est quoi. C'est bien fait, en esti, t'es bien équipé. Ça coûte un tabarnak de bras acheter des affaires de même puis les fabriquer. Tu fais quoi aujourd'hui? Pourquoi t'es... Toi, t'es venu à mon tournage. Oui. T'es venu à mon tournage de vraiment canettes. hot, ton tournage. Ouais, C'était hot au bout, en octobre pour les canettes. Puis, t'es venu avec des T-Rex 4 pattes. Ouais. Un T-Rex, vous savez, gang, il y a une roue en arrière, mais lui, il arrache ça de là. Ouais. Il met un kit de même qui fait de A à Z, qu'il a designé lui-même, Avec mon chum Brain. avec ton chum... qui? Brain, on l'appelle Brain. Il s'appelle Claude dessus, mais tu sais... Claude. C'est un Brain. Tu sais, mon nickname, c'est Mad Max. Lui, son nickname, c'est moi qui ai trouvé son nickname parce que c'est le gars qui va chercher la petite affaire. Écoute, Claude, il monte les circuits électroniques, il monte tout. Là. Tu sais, il dit ce que tu veux faire, puis il te monte les circuits de A à Z. Toute l'électricité, l'électronique, les sensors, là, c'est tout lui qui a monté ça. Là. C'est malade. Pourquoi les T-Rex? Bien, quand j'ai arrêté en 2008, premièrement, c'est à ce moment-là que on avait une maison en Ville-la-Salle. On a vendu la maison en Ville-la-Salle. On s'est bâti sur le bord de l'eau, les bizarres. Moi, j'ai pris ma retraite. Je prends ma retraite. Là. Puis là, maintenant, j'ai vu un T-Rex passer, puis ça commençait à me fatiguer. Puis là, j'étais allé voir ce que ça se vendait. Puis j'ai dit à ma blonde, je veux m'acheter un T-Rex. Elle dit, garde-toi. Fait que t'as commencé par t'en acheter un, puis rouler J'ai avec. acheté un T-Rex en 2010. J'ai acheté un T-Rex accidenté, puis je l'ai remonté de A à Z. Puis, habituellement, moi, une bébelle, j'ai eu des WRX, ça fait la même. J'ai eu des Camaro, des blowers. J'ai un paquet d'affaires, mais je garde ça un an, je me tenais. Puis le T-Rex, encore, on se parle aujourd'hui, puis j'ai la même passion, peut-être encore plus. Puis le T-Rex, ça m'a emmené. C'était un gros go-car. Ouais. Mais tu te défoules dans la rue, là. Tu sais. Ouais. Si tu vas quelque part, c'est un go-car. Tu rentres dans une sortie d'autoroute là, à 120, 140, puis tu tripes au bout, là. Fait que, ça m'a donné le petit kick. Puis là, j'ai commencé à jouer là-dedans. J'ai commencé à la modifier un peu. Puis là, mais déjà, à ce moment-là, j'ai commencé à faire un petit peu de track. J'allais dans le salon, on allait à sa mère. Puis des fois, il ne manquait pas grand-chose pour suivre un char. Puis tu dis, le cul voulait partir, 3 roues. Puis Non, c'est déjà, ça. à ce temps-là, je me disais, pourquoi il n'y a pas 4 roues là-dessus? Pourquoi qu'il n'y a pas 4 roues? Mais j'ai été à peu près 10 ans à avoir cette idée-là dans la tête. J'en ai jamais parlé. Puis Claude, c'est mon partenaire de track. Je faisais de la track avec lui. Ouais. À un moment donné, en 2020, j'étais saturé. Ça me tentait. J'avais plus le goût de faire de la track. Tu sais, j'aimais ça. Mais, tu sais, quand tu peux pas aller plus loin, puis tu sais que physiquement, tu pourrais aller plus loin. Fait que là, j'ai dit à Claude, j'ai un plan fucké dans la tête. C'est quoi? J'ai dit, faire un kit de 4 roues. Lui, les yeux, man, OK, gros il a fait même. Christophe Bonne idée, là.
à ce moment-là, moi, je savais pas que Claude pouvait faire du dessin et puis tout ça. OK. Il le faisait déjà? Oui, il faisait du... OK. Claude avait une boutique de plongée sous-marine, tu sais. Fait que lui, il avait un magasin, mais c'était pas ce qu'il tripait à faire. Lui, tu l'as sorti de ses gonds, là. C'est solide. Puis là, il m'a dit, écoute, moi, mon rêve, ça serait d'avoir une shop et partir ça. Ouais. Fait que, à un moment donné, il m'a dit, regarde, là, je pense que je vais vendre la boutique. Puis il dit, je vais me partir une shop de... Il me parle de ça. machinage un peu. Ben, j'ai dit, j'embarque avec toi. J'ai dit, c'était un beau projet. Puis j'avais besoin d'un nouveau projet. Puis il dit, t'es sérieux? J'ai dit, oui, j'embarque avec toi. J'ai dit, je vais faire ça avec toi. Je vais bâtir ça avec toi. Puis j'ai dit, on pourra faire le T4X. Quand on a fait le premier, là, on a tout fait faire nos pièces ailleurs. Tu sais, toute l'acier, les tables que tu vois, on faisait tout faire ça avant les pièces de T4X. Ont toutes été faites ailleurs. Mais à partir de quand... Merci, mon ami. À partir de quand qu'on a parti la shop, là, on a commencé à faire toutes nos pièces. Fait que là, on n'a plus attendu des 5 mois puis des 6 mois. Là, on dessine une braquette. Claude, il a fait l'ordinateur. On descend en bas, on prend la plaque dans le rack, non, met ça là, dans c'est le ça. laser. Avant t'en donnais après ton stock, puis si, Chris, la pièce que tu avais découpée, finalement, c'était pas ça que tu voulais, il fallait que tu recommences, puis tu recalles, Ouais. puis là, tu es équipé mal sale. Ouais. Mais quand on a fait le projet du premier T4X, on a tout fait ça, un sur ordinateur. On s'est assis, moi puis Claude, puis on veut ici, on veut ça, on fait ça de même. Claude, c'est un génie, je te dis. On l'appelle pas Brain pour rien. Il est allé chercher voir telle affaire, comment c'est bâti, telle affaire, comment c'est bâti. Oh, nous autres, ils ont fait ça de même, on pourrait faire ça de même. Il a fait ça de même, on va faire ça comme ça. Mais on a commencé ça au mois d'octobre. Le 6 décembre, je le sortais d'une tempête de neige. On a bâti ça. En quelle année tu as sorti ton En 2020, on a fait ça. On a bâti ça en 2 mois et demi. Du début de l'idée, on le fait. Tu sais, on le fait. Fait que là, tu faisais pas du 8 à 5, là. On faisait du 24 heures. J'appelais Claude à 2 heures de la nuit, puis je disais, allume ton ordi. Je t'ai fait un croquis. Ouais. Là, il y a la white. Il dit, ah ouais, c'était écœurant. Puis là, je savais, au bout de la ligne, man, il était allumé, là. Et des fois, je l'appelais à 2 heures du matin, puis à 4 heures du matin, je montais me coucher. Ma blonde disait, ça avance. Mais des affaires de même, quand tu as des idées qui passent, tu peux pas faire ça du 8 à 5. Là. Non, on était souvent. Ouais. Bien, ma peur, à un moment donné, j'ai eu une phobie. D'un coup, quelqu'un sort avant moi. Ça a été ma phobie, ça. Je suis venu fou, là, quasiment. Ma blonde peut te le dire. Parce qu'il n'y en avait pas. Ça n'existe pas. Non, puis j'étais à 24 heures sur 24 là-dessus. Même aux États-Unis ou ailleurs, tu n'as pas vu ça? Non. J'écoutais la TV le soir, je partais, je descendais à la boîte l'ordi, j'appelais Claude, regarde, on fait ça, puis en tout cas. Fait que là, on a fait faire nos pièces. Écoute, on a eu des machinistes qui nous ont aidés, on a fait triper le monde, on a payé le total, faire nos morceaux, on les voulait tout de suite. Puis on a bâti ça, puis en 2 mois et demi, je l'ai sorti dans la neige, 4 towers finis. Puis, Ce qu'on voit là, c'est-tu la même version d'angle et tout que ce que tu as fait en 2020? Oui. Y a-t-il quelque chose d'amélioré ou c'est juste que il y a une couple de petites affaires qu'on a améliorées, le pliage, toutes ces choses-là. Ouais. Mais le premier qu'on a fait, on l'a fait sur ordinateur. Moi, j'avais une compagnie de lettrage avant, j'ai tout gardé mes ordinateurs. Écoute, le premier, je l'ai tout imprimé, tout coupé au complet à la machine, tout collé sur du coroplace. Ce que tu vois présentement, le case au complet, j'ai tout imprimé ça sur du coroplace. Tu l'as tout découpé. On a été 2 semaines et demie avec des imprimantes 3D, imprimer toutes les tables, les hubs, les essieux. On a tout monté ça. Là, on a mis ça en arrière, on a mesuré, on a dit, ça fit, on part la prod. Ouais. Là, on a tout fait faire. Après ça, machiner les pièces, tout. On a fait nos tables. Écoute, faire une table chez nous, une table de suspension, ça me prenait une journée. OK? Couper puis faire la table. À Tsar, avec la machine qu'on a, la laser, en 4 minutes, je coupe 4 tables en 4 minutes. Ah non, c'est... Fait qu'on est rendu à un niveau que là, puis c'est tout le temps grâce à Claude, parce que c'est un maniaque, comme je te dis, puis il améliore les coupes, il a fait ci, il a fait ça, puis... Mais là, on s'est parlé un peu là, hier, puis hier, on a un meeting pour avoir un autre podcast après celui-là. Puis là, moi, je regarde ça, puis tu peux pas en faire rien que 4, là. C'est trop beau, trop bien fait, puis c'est... Je pense que tu t'es pas équipé pour en faire rien que 4. Là. Tu peux pas. Je sais que tu tomberais. C'est ça que tu disais, tu tomberais avec une grosse production, puis tu tannerais peut-être, mais je pense qu'il y a une opportunité ici de... C'est capotant, Nasty. Salut gang, c'est fait. Gagne ta caisse de 12 de Platonus Drink par semaine pendant 1 an. T'achètes un hoodies de malade qu'on a fait. Tu peux commander ça dès maintenant. C'est un hoodies puis un t-shirt exclusif à ce 2 semaines-là. Après ça, il n'est plus en vente. Commande tout de suite ton hoodies
pour courir la chance de gagner ta caisse de 12 par semaine pendant un an, c'est pour financer mon projet de canette. Vous allez, toute la gang de ma communauté, m'aider à financer tout ça. Puis à partir de ça, on est sur le bord, tout est prêt. Il manque un peu de financement pour starter ça. Puis vous faites partie de ça. Fait que je vous aime, guys. Le concours il est starté. Yeehaw! T'es pas équipé pour en faire 2-3 par année, là. Non. Sinon, à un moment donné, il faut que ça se paye, là, des grosses... Je sais que tu peux sûrement couper plein d'affaires pour d'autres personnes. Tu coupes-tu des... T'es-tu comme un sous-traitant pour des compagnies qui veulent Oui, des... présentement, moi, je te dirais, je ne suis pas tout le temps ici. C'est vraiment Claude. Claude OK. est ici à Hornelong. Là. Puis, Ouais. on a beaucoup... Le but, c'était de partir une shop parce que Claude voulait passer à d'autres choses. Il appelait un sous-marine, ça ne tentait plus. Puis il voulait... Tu sais, quand tu dis, Mais j'arrive là, vous êtes dans la puis- découpe de laser. Il est dans des coupes de laser à côté. On fait du ponder On a une bonne liste de clients. Là. Tu sais, Ouais, c'est fonctionne ça. bien. Là. C'est ça. Puis l'affaire qu'il y a aussi, c'est qu'on arrive à faire aider des pilotes de course aussi. Que le gars, bon, on a une braquette. J'ai des gars, j'ai fait des shifters à la course à l'espace de même pas 12 heures. Tu sais, on fabrique des pièces pour beaucoup d'autres courseurs. Puis ça roule la place. Le T-Forex, c'est secondaire. C'est un à côté. C'est un bonus. Oui, c'est un à côté. Le but, au début, c'est d'en faire un pour moi et Claude pour m'amuser. C'est ça. Après ça, les gars sont venus, on faisait de la track avec des T-Rex ordinaires. Puis là, un autre gars m'a donné une voix. Puis un autre gars dit, hey, je peux-tu l'essayer? J'ai essayé, mais le premier gars qui a essayé ma machine, il a débarqué, j'en veux un. Là, je regarde des Claude, j'en fais quoi? Tous ceux qui l'ont essayé en voulant. À date, ceux qui l'ont vraiment, qui sont assis le cul dedans, ils l'ont acheté un. Puis là, t'en as comment de fait? Je vais finaliser mon 10e la semaine prochaine. Quand même. Oui, c'est Quand même. une machine que. Le mien, le prototype, tu sais, il est tout soudé vraiment à main, c'était soudé vite. Oh, oui. Puis, tu sais, il fallait qu'il sorte avant de C'est personne ça. en Tu vas voir avant si ça quelqu'un en marche. fasse ça. Tu vas voir si ça marche, Mais ça va. Depuis que je l'ai sorti, j'ai jamais serré une botte là-dessus. Je le bats à côté, je laisse pas de chance. Puis moi, le monde des affaires fait tester, ils disent ça pas. C'est Mad Max Proof. Là, tu sais. Ouais. Je laisse pas de chance. Écoute, j'ai coursé ça à la glace, un moment donné, je l'ai échappé, j'ai ramassé un bandage haut comme la table. Là. Puis j'étais atterri sur le nez, puis dans ma tête à moi, c'est une passe de buggy. Là. Mais, Est-ce que quand tu fites là, ton 4 pattes en arrière, là, le gros kit qu'il y a là, le reste du BC qui reste pareil, toi, c'est vraiment, t'enlèves cet essieu-là d'origine qui a une roue, puis toi, tu mets ton essieu. bien, Paf! le but, ce que je voulais faire, c'est faire quelque chose de Bolton. Tu sais, Ouais. je n'ai vu des affaires des gars qui ont essayé de patenter, puis je me suis dit, moi, je veux ça, Bolton. Dans le fond, là, si je me fâche, là, tu sais, je me dis, je me mets dedans, en l'espace de 1 heure et demie, le kit il est beauté. Là. T'as enlevé l'autre, puis t'as mis moi, l'autre. débarquer un soignant, c'est un T-Rex, ça me prend 15-20 minutes. Le soignant me t'enterre au complet, tu sais qu'on parle vite fait, là. Puis installer ça. Mettons 2 heures, le kit est déjà en place. Après ça, il reste les aux abris, il reste tout à fitter. Mais je suis complètement à Bolton. J'ai aucune soudure que Ouais, je fais c'est sur le ça, c'est frame. beauté, là. Je baude des braquettes d'origine. C'est là qu'on s'est cassé la tête 3-4 jours, qu'on a fait des patrons. Moi, je suis monsieur carton. Là. Tu sais, ma blonde descendait des fois dans le garage, là, puis il peut avoir 300-400 bouts de carton en terre. Moi, C'est lequel qui fait ta bonne place? C'est ça. Si j'avais un cormet, je faisais beaucoup de vitres teintées, fait que j'étais habile avec un Exacto. Puis Ouais. là, moi, je vais te garder quelque chose. Souvent, le monde Tu vas l'avoir, la braquette, hein, ta visualisation. T'as-tu compris? Souvent, là, quelqu'un, je vais même encore ici à la shop, des fois, quelqu'un va arriver avec quelque chose, on va faire de quoi, je vais figer, je le garde, puis c'est bizarre, mais à un moment donné, j'entends plus personne, puis je vois les morceaux que je fais devant moi. Puis là, Tu le vois en 3D. Moi, tout, je suis un Ouais, peu c'est même. ça. Moi, Puis tout, là, je- j'arrive à Claude, ben là, on fait ça de même, on fait ça de même. Puis Claude dit tout le temps, ah, si ça te prendrait une prise USB après la tête, ça sera moins compliqué, mais j'ai tout le temps fait mes pièces de même. Tu sais, quand t'as pas de budget, là, ben, tu coupes tes morceaux, puis je faisais tout en carton, ben on a tout fait ça en carton. Mais moi, Fait- tout, il faut que je le voie. Ouais, c'est ça. Faut que je le voie. Là, Faut que après je me ça, le fasse, on je le part. fais. OK, bon, là, Ouais. finalement, je pourrais le mettre de même, puis là, c'est C'est réglé. exactement Tu ça. En le faisant, tu fais, ah, Chris, puis là, je pourrais avoir. J'ai une place pour mettre une autre Ben, braquette c'est ça. pour aller faire tenir ça. Puis ce qui est plate, moi, là-dedans, c'est qu'un coup, je l'ai tout vu monter de même, ben je ne trippe plus à le faire. Parce que moi, dans ma tête, il est déjà fini. Là, j'ai hâte d'arriver là pour dire, Ouais. bon, c'est comme j'ai vu dans ma tête. Si, je suis pareil. Ben, le petit Forex, Ah, quand ouais. on est arrivé au bout de 2 mois et quelques, on l'a sorti, tu sais. Ouais. Là, je suis allé voir mon voisin, c'était-tu 4 towers ordinaires pour l'hiver? Il y avait des 4 towers finis. Puis je l'ai sorti, Claude les a essayés, juste un petit shot, voir qu'est-ce que ça allait. Écoute, j'ai tourné en rond, je sais pas, mes fêtes de spin. Un moment donné, j'ai gardé barru, 9h30 du soir. Pas de plaque, pas de lumière. Je suis m'en va l'essayer, je suis parti. Mais là, eux autres sont chez nous, puis ils attendent. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Si, as-tu planté, moi, man? Il y a un domaine à l'arrière de chez nous. Écoute, j'étais dans ma bulle, pas de casse, là. Ça sert à drift dans les rues et tout ça. Puis là, je tripais, là. Hey, je le faisais partir, là. Puis je lâchais le gaz, il se replaçait. Quand je suis revenu, il était tout chez nous, puis je rentrais ça dans le garage, j'ai à Claude. C'est malade, là. Le différentiel en arrière, Oui. il est-tu barré ou c'est un différentiel un peu. Mon différentiel est barré, mais Tu tournes.
moindrement que je tourne, il se débarre. Puis OK. je suis capable de le pousser en rond dans le garage, puis sans effort. Ah, c'est ça, c'est à la glace avec des tailleurs à clous? J'ai essayé des tailleurs à clous. Ouais. J'ai essayé ça. Ben, mon chum est ici aujourd'hui, là, puis eux autres, il y avait un petit lac dans le bout de Trois-Rivières. Ouais. C'est un terrain privé, là. Fait qu'une swamp à grenouilles, l'hiver, ils mettent des planches, ils montent la swamp, puis tu tournes autour d'un île. Puis là, de m'emmener, je dis, m'allais essayer ça. Puis il y avait un gars en motocross, lui, il pognait 120. Moi, j'arrive là, aucune expérience à la glace, zéro open bar, jaillit T'es l'hiver. épiné, par exemple. Là. Épiné. Ça m'a pris une journée par terre, j'ai tout posé des bottes 3-8 qui dépassaient d'un pouce. Moi, je suis fier, dans ma tête à moi, là, ce qui m'arrivait là-bas, moi, te les épater. Bon, j'avais l'air d'une fille des talons roses à la glace. Ça faisait un spinner, ça mordait pas, le bicycle passait les pesants. Ah, si, ben oui. Puis là, je m'en allais, mais j'ai réussi à pogner à peu près à 70 km/h. C'est le plus vite que je pouvais aller. J'arrivais autour de l'île, je cassais ça. Mais c'était trippant, mais ça avançait pas. Là, il est arrivé une fille là-bas, que son chum coursait en motocross. Elle a dit, veux-tu qu'on t'arrange ça? Oui. Ils ont sorti 2 grinders. Ça a pris à peu près 1 heure, là, tout grindé des bottes. J'ai scrappé mon saut, c'est plein de trous dedans. Mais on a tout grindé des bottes. Là, j'ai réussi à monter à 90-95. Puis l'autre, il me passait en motocross à 120. Là, je suis revenu à Montréal, aller chez nous. Je disais à Carole, il faut que je trouve un gars. Je commence à fouiller ses forums. Là, je prends un gars qui fait du motocross, puis il appelle l'autre des pins. Fait que j'ai acheté des pins à mettre dessus. Ça m'a pris Des une bonnes semaine. pins. Ah, Ouais. des vrais spikes à glace. Là. Puis là, t'es-tu retourné l'essayer? Oui, j'ai tourné certains. Là. Ben, j'ai pogné 128. J'ai eu à bout de pogner 128. Puis, écoute, je sortais la roue de l'avant dans les airs, là, je tripais au bout. Ça doit être malade. Ben, je suis content. Tu sais, il était le plus vite cette journée-là là-bas. Puis, je revenu chez nous, il débarquait à heure, son dans la cave, puis je tournais Et là, il y aurait-tu possibilité, mettons, là, t'en fais, mettons, là, pour une série? Ben, présentement, j'ai. Ça marcherait-tu, tu penses? Ah oui, mais présentement, j'ai comme pareil une mini-série pour mes chums. Là, parce Ouais. qu'on va faire de la track. On est, mettons, là, on va tester cette année, on va être 10 T4X, puis tout le temps 10-15 T-Rex aussi. Tu sais. Moi, les T-Rex à 3 roues, là, c'est ma passion encore. Là. C'est mes oui. chums, toute la kid. Sauf que j'ai voulu aller une coche au-dessus. Puis quand on va rouler, on a du fun au bout, on fait tous les circuits, on a fait Tremblant, on commence à faire plus de circuits. Là. Là, mettons, là, ça, là, avec 4 pattes, t'as plus de handling puis tout, là. Ouais. Sur une track, et ça peut rouler. Ah, c'est écœurant, Ça peut ça. rouler jusqu'à comment? Tu Ben, peux pogner comment avec ça? écoute, C'est un moteur de moto, là, ça roule Ouais, vite. ce Ça. qu'on a présentement dans nos T-Rex, on ne peut pas dire que c'est peut-être super précis. Là. Ben, moi, je le garde après des fois le 2.3, 2.4 G là, OK. que j'arrive à atteindre comme à méga de liste. C'est fou. Là. À là, ce que j'ai calculé, c'est qu'autour de 200 km/h, j'ai une vitesse de freinage inférieure à 200 pieds. Là. Hein? Ah oui. J'étais en bas de 200 pieds. Là. Hein? À 200 km/h? Ouais, à 180, 200 km/h, j'étais autour de 200, 220 pieds que j'arrive à arrêter. C'est mon goal, là. Quand on coursait à Saint-Nair dans le temps, on arrivait, mettons, à 200, mettons, à 200 pieds. Moi, j'arrivais, mettons, au 5, quand on monte aux 500 pieds. Là. Puis aux 500 pieds, je me tossais à droite, parce que les gars à 500 pieds commençaient à freiner. Moi, à 500 pieds, je chiffle à 6. Puis à 200, 220 pieds, je saute ses breaks. Puis quand j'ai fini de faire mon freinage, je tourne. Tu fais ton appel. Là, je suis peut-être à 20 km/h, 30 km/h. Puis... Fait que là, tu as designé tes breaks en arrière, tu as designé toutes tes patentes. Ben moi, j'ai T'as-tu remodifié tes breaks pensé en avant? à ça, Ouais. mais c'est tout Claude qui a designé. Les braquettes, là, Claude, comme là, on est rendu avec des breaks à bois électriques. Fait que c'est tout Claude qui a fait la braquette. C'est lui qui a checké quelle compagnie qui serait avantageuse pour que ça... J'ai pas mis rien de cheap, on est tout en Woolwood. Tu sais, les tables là-dessus, c'est tout en chrome molly. Les bearings de roue qu'il y a dessus, c'est les bearings de roue que j'avais sur mon autocross que je sautais 13 pieds dans les airs. Fait que je pense pas m'épater dans une poule au Québec. Tu sais, on a tout mis le top, les freins, tout au complet. Là. Les cardans, ça ressemble à des cardans de... C'est des cartes-bancs, c'est pareil comme les cartes-bancs de Porsche. Oui, exact. La même affaire que ça, mais Ouais. on fait ça de la série cartes-bancs de Porsche, mais off-road. Fait que le cartes-bancs, à partant, il est 3 fois plus fort. Là. Ah, c'est capoté, C'est bâti comme on a bâti ça comme un tank. Ouais. Puis je ne veux pas parler de combien je rajoute de poids sur la machine, mais c'est vraiment quand Ah, même... tu me l'as dit, puis c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. C'est très négligeable. là. Y a Ouais. pas Puis de- on reste pareil. J'ai failli faire monoplace, mais... L'essence même du T-Rex, c'est d'avoir C'est ça. deux Puis places. mon Tu l'as gardé. plaisir, c'est d'embarquer quelqu'un à C'est côté, puis de voir sa réaction, puis quand on met des GoPros, de voir la face. Surtout quand on arrive au bout, là, puis tu vois le monde. Hey, t'arrives à 200, C'est- tu fais en 200 pieds, là, Ouais. c'est assez impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. ça. T'as-tu modifié les breaks en avant pour ça ou c'est rien qu'en arrière que t'as fait ton setup et t'as gardé en avant d'origine? Ben en avant, déjà, un T-Rex, il sort avec du Woolwood 4 pistons. OK.
Puis déjà, quand j'étais T-Rex 3 roues, j'avais mis des 6 pistons en avant. OK. Puis là, j'ai voulu mettre des 6 pistons en arrière, mais c'était trop. Là, j'ai un setup Ça de briquait 6. trop du cul? Ouais, j'ai un setup de 6 pistons en avant, 4 pistons en arrière. OK. Puis on a tous les balancers Woolwood, tu sais. Fait que, non, c'est ça à la coche, notre affaire. Là. C'est capoté. Puis mon trip, c'est de faire c'est de donner des rides au monde. Tu sais, comme je vois, mettons, Megadlist, mais ma blonde, Elle est habituée. c'est mon extension, Ouais, dans le fond, c'est là. ça. Puis je vais partir, mettons, je vais embarquer, moi, j'embarque 4 personnes dans un 20 minutes. Bien, je commence par le plus grand. Fait qu'au feu, quand il débarque, il est juste embarqué dans le T-Rex, puis ma blonde a mes ceintures. Fait qu'elle rapetisse à chaque fois, là, tu sais, là. J'ai mes poches de sable, qu'on appelle. Mon chum José, j'ai Amy, la blonde à mon chum, qui a déjà 2 T-Forex, que je bâtis son 3e. Lui, il en a acheté un pour lui, un pour sa fille à ses 18 ans. Ça, c'est ma poche de sable. C'est avec elle que j'ai battu mes records à Megadlist. Comme le record de track à Megadlist, un racer qui l'a, là, il a roulé 43,37. Puis moi, mon record de piste à Megadlist, c'est 44,12 avec un passager à côté de moi. Puis on parle d'une... Tu sais, un racer, ça pèse 400 livres. Moi, je pèse au-dessus de 1000. Là. C'est capoté. J'ai le même empattement qu'une Corvette. Une Corvette a 78 pouces de large. Les T-Rex d'origine ont 78 pouces Là, en avant. toi, 78? 78 en avant en arrière. OK. J'étais à Ouais, c'est large. 2 pouces et demi du sol. Ça pèse combien un T-Rex en général? Un T-Rex stock pèse... les nouvelles versions là, qui ont sorti depuis 2020, 2021, là, ça pèse 1000 livres. Mais le livre. Puis je suis pas... Tu sais, c'est pas... Moi, ce que j'ai fait... puis... Mais le livre, mais t'es à 2 pouces du sol. Ouais. Tu sais, c'est ça qui... L'avantage que j'ai, c'est depuis des années, avant, j'en parlais pas parce que j'avais un contrat de confidentialité. À ça, je peux en parler, c'est cool. Le Campagna, ça me permet de dire que je suis le pilote d'essai de Campagna Motors. Fait qu'avant, c'est... 63 ans, gaz Ouais. au bout encore. Ouais, puis- Hey, là, t'as un party, t'as organisé un petit party aujourd'hui avec... Ben, pour mon monde de T4X. Ouais, c'est ça, pour ma le petite gang, T4X. on a fait venir un food truck. Puis, ouais, fait que là, bien friendly. on va aller en profiter, puis on va vlogger en même temps. On va aller profiter de ça. Ton monde commence à en arriver. Ouais. Puis, le podcast va continuer en vlogging. À l'année, j'avais démoli un Américain, mais démoli, là. Le moteur au complet. Ça me tourne la Californie, j'aime ma courser, lui, là. Tout à l'heure, il faut que je te compte ça. Ça coche. Ah ouais? Ah ouais. Asti, man, mais- Ah, t'étais correct. est-ce Non, que- moi, ma peur, c'est tout le temps pas être intéressant. Ah non, arrête, c'est Tu sais, ça, que le monde coche. écoute et dit, Asti, c'est plate ce qu'ils disent. de puis- coche. Ah, ouais. Oh, oui, c'est parfait. Oh, oui, c'est parce que là, on a un party, mais... Ah, ouais, c'était le fun. Sérieux? Ah, Puis, ouais, j'ai même pas ça va compté être une bon. anecdote. On va Non, avoir non, la je chance sais. d'en compter une Oh, couple. oui, mais là, c'est ça, on va vlogger. Là, ce qui est le fun, c'est que là, on a 3 heures pour faire ce qu'on veut. Tu comprends? Mais c'est sûr, c'est correct, là? OK, parfait. c'est correct. Je Parfait, veux pas que ça parfait, soit... C'est parfait. OK, hey, c'est cool, man. Oh, voilà. Yes. Le steering, esti, moi, ce qui me fait triper, c'est que ça tourne en arrière des pieds. Ouais, Ça doit tourner. c'est malade. Ça doit tourner encore. Ça n'a même pas de bon sens, là. Ah, c'est que ça doit tourner. C'est- Fait que ton devant, il fait tout le temps genre « Wow! Ouais. Puis, tu arrives facilement, tu sais, mettons, ton handling, là, comme moi, j'arrive, mettons, ça la traque, là, je suis capable d'aller chercher mes... Je suis comme ça ici, là, vraiment en » Fait que là, t'as envers. un lock to lock Oh, à ouais. quoi? Genre, OK, tu peux tourner, là. OK. Mais à date, présentement, là, je casse... en général, je casse à peu près un steering par été, moi. Tu le casses? Oui, il vient qui fait ça. Comment ça? Ben, tu sais, ça veut pas... Quand c'est chaud, ça veut pas tourner. C'est pas power steering, ça veut pas, c'est ça, à force de steering, puis il bougeait tout le temps, bien, il vient flexible, puis il commence Ah, à craquer ouais. ici. Ben là, tu l'enlèves. Là, quand tu veux shifter, là, c'est genre tes gears sont là, là. Ouais, ça, c'est comme une moto, tu sais, t'as la première en avant, le neutre, Ouais. 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas une séquentielle tac-tac, là. Ouais, Faut c'est tac- ça. Ouais, tu chiffres tu chiffres en premier, mais après ça, c'est... Ah, c'est tac, Ah, ouais, tac, tu touches tac. pas, OK, tu touches OK, pas à OK. la cloche après. OK. Ah, ouais. Moi, j'étais tanné de faire, tu sais, talon pointé. Ce que je me suis aperçu de m'en de ça, c'est pour faire vraiment des freinages vraiment agressifs. Ouais, c'est ça que tu fais, Ben, hein. quand je faisais talon pointé, j'avais le pied sur la cloche, puis j'avais le pied sur ses breaks. Ben, tu peux donc shifter, Ouais. veux pas, tu perds de la force. Ouais. Fait, le principe de ça, c'est juste d'aller donner du gaz pour rentrer tes gears. Ouais. Parce que j'ai fait le piton vert, tu vois, c'est le shifter. Ouais. Ben moi, j'ai le pied sur la cloche, j'ai le pied sur les breaks. Maximum de breaks. Ouais. En don de shifter ma gear, je fais juste faire tout sur le shifter, je donne des coups de gaz. Puis Arrête. Ben, je te jure, man. Ça, je te dis, il n'y a personne qui a pensé à ça. Ah, tu t'entends ça? Là, tu l'entends, c'est les carburateur en arrière. Fait que ça, il n'y a personne qui a pensé à ça. malade. Ah, là, man, c'est malade, je te Ah, le dis. c'est bon. Check bien ça. Tu vas voir, là, ça, c'est beau. Il est-tu au neutre? Je sais pas. J'ai pesé sur la clutch, là. Je vais checker ici. Comment ça que mon dash allume pas? OK, il est fermé ici. Puis
Il devrait être au neutre. Il est au neutre? Non. Il est au neutre, tu sais. Ah, Fait que je suis capable d'arriver au freinage. Fait que quand tu pousses, fais tam. Ben, c'est ça, comme, tu sais, je vais jamais jusqu'en premier, mettons, je suis en 6, ben, je vais avoir le pied sur la clutch, je fais mon freinage, en faisant mon freinage, en downshiftant ma guille, je vais rien que donner un coup de gaz, je donne un coup de gaz et je shift. Je donne un coup de gaz, clan, je donne un coup de gaz, clan. C'est ça. Fait que je downshift mes vitesses, Quand tu descends, tu Ouais. pèses en même temps. en même temps, je pèse. C'est malade. Ça, sérieux, t'as jamais vu ça nulle part. Ça, c'est Ça, malade. j'ai jamais vu ça, puis Ah, c'est que c'est hot, ça. Pour, j'ai montré ça à pour dans Calnado. le fond, puis- avoir ton plein contrôle sur ton pied, sur ton frein, puis pas faire deux affaires en même temps. Bien, ce que je me suis aperçu de m'emmener, c'est que t'as beau dire que tu fais talon pointé, mais tu n'arriveras jamais à mettre la même pression sur le bout du pied, ouais. puis après ça, le lâcher, puis jamais. Je trouvais que je C'est manquais sûr de qu'ils sont bien contrôle. placés par exemple pour faire ça. Ah, Ça, ouais. c'est que comme Ouais. ça, c'est Je le fais encore pour le sont fun. encore. Ben, tu sais, moi, je trouve à ça quand J'ai ça faire le dans le Ah, c'est ça. Mais moi, je fais ça à terre comme. C'est dans le fond pour impressionner le gars à côté ou la personne qui embarque avec toi. Ah, j'ai-tu vu les pieds aller? Puis je dis, garde bien ça, je peux le faire aussi. Mais moi, je trouve que j'aime mieux ça comme ça. C'est personnel. Puis ça me Tu viens fatigue. que ton bicycle qui est là ou. Moi, je suis le seul que ça. Calnado, un moment donné, il a vu ça, puis il m'a dit, Calnado, c'est que je l'adore. Il m'a calme, il a regardé ça, il m'a dit, mais t'es un malade d'avoir pensé à ça. Ouais. Et je n'ai pas vu d'autres. là. Peut-être qu'un moment donné, un autre va le faire. J'aurais pu peut-être faire breveter l'idée, mais c'est pas important. Ça. Moi, le trip, dans tout ce que je fais, c'est le temps et de dire c'est le premier qui l'a fait. Fais-les après, ça peu importe. Mais je te dis, c'est écœurant. Tu sais, c'est le fun au piton pourrait quasiment être dans le fond juste ici, puis quand tu fais clac-clac, ça le fait. Non, parce qu'il faut quand même que tu lui donnes ton coup de gaz avant de la rentrer à la guille. Parce que là, j'ai la main sur le shifter. Fait que tard, pouf. Écoute, ça rentre. Ça ferait une ride à un moment donné. Je sais que je t'impressionnerai pas, t'es un gars de rallye. là. Mais la tenue que ça a, là, puis... Ça, en partant, là, moi, je soude, là. J'ai des tanks dans même à shop là, pour souder. OK. là. T'en as en esti, toi? Ben, on appelle ça... Pas pour souder, mais. Ouais, ça, on appelle ça c'est des packs. On a des packs d'azote, on a Ouais. des packs d'oxygène liquide. Tout ce qui est acier ordinaire, on va couper ça avec l'oxygène. Puis après ça, normalement, tu tombes dans le stainless steel, l'aluminium, les autres genres de métaux. On coupe ça vraiment à Ça, c'est pour l'azote. ta machine à laser. La machine à l'azote. OK. Là, tu vas couper, à ce moment-là, tu vas couper à l'azote. Le problème, c'est que tu coupes du stainless steel. Souvent, des personnes vont couper au stainless steel. Ils vont te charger le prix de couper à l'azote. Mais ce qui arrive, c'est que l'oxygène va oxyder ton stainless. Ça fait qu'après une couple de jours, une couple de semaines, ça va commencer à rouiller. Ah ouais. Tandis qu'en prenant vraiment l'azote, tu vas avoir une coupe beaucoup plus franche, ça va faire une plus belle job, ça va être parfait. Puis, tu n'oxyderas pas ton métal. Ça, là, mettons, là, t'en as pour combien de temps? Bien, ça dépend. Là, ils sont toutes pleines, mettons. Sur l'oxygène, on peut faire même un bon bout parce que ça consomme beaucoup moins. Mais si on est sur de l'azote, je peux passer un pack facilement d'une job de 7-8 heures parce que c'est 300 livres qui sort. Ça, c'est un pack. Ça, c'est un pack. C'est 300 livres steady, l'azote qui sort. Fait que quand le laser commence à couper, ça coupe pendant 1 heure. Mais pendant 1 heure de temps, elle shoot 300 livres, contrairement à l'oxygène qui va shooter pas mal moins. OK. Fait que. Quand même. Mais il faut. T'as pas le choix. Même souvent, je vais couper de l'acier, comme tous mes kits de T4X, on les coupe tous à l'azote parce qu'on les veut parfaits. Là, à ce moment-là, on va couper à l'azote. C'est l'avantage qu'on a avec l'azote. Tu sais, tu vas faire une job de précision à côté. Si tu fais même de l'acier, je pourrais couper à l'azote, les coupes sont encore plus franches. Quand tu fais de la grosse production, ils viennent souvent changer tes packs? Bien, c'est nous autres qui les changent. On a des packs de réserve en arrière, on a des packs là, puis on a une réserve qu'on peut avoir assez rapidement. Tu sais, si, mettons, on sait que la semaine prochaine, on va passer 3 packs, on va commander les packs en avance pour ne pas arrêter la production. Hein? C'est ça, tu coupes avec ça? Oui. Ça, c'est des pièces qu'on fait particulières là, pour des kits. Il envoie les dessins, les plans de coupe, puis Claude, bien là, il refait tous les dessins pour pouvoir couper à laser. Puis après ça, il fait toutes ces lignes. C'est ça, de garde de proche, là. Faut-tu que tu as comme une ligne sur le morceau? Oui. Bien, ça, c'est la laser qui a gravé ça. Fait que déjà... Pour quand tu vas plier. Ouais, déjà, quand il va arriver, il va placer son morceau dans la plieuse. Bien, avec Ça les ligne mesures est faite. qu'il fait, la programmation, si la laser arrive à côté de la ligne, tu sais que t'es pas bon. Encore là, la machine ne vient pas qu'un laser, c'est Claude qui a tout patenté ça pour avoir une ligne de laser. Fait que si ta ligne de laser déjà tombe dans la ligne, tu as déjà 50 de dire si je suis parfait. Plutôt que de faire des pièces, après ça, calibrer tes pièces, ça arrive pas. Tu vas faire des stoppers. C'est l'avantage. Encore là, je le dis souvent, moi le dire souvent, Claude, The Brain, il va chercher la petite coche. Tu sais, tu prends le petit tour, on a là, c'est un petit tour minuscule, ça a tout un petit tour manuel. Il a tout posé des moteurs, il l'a mis programmable à l'ordinateur.
C'est que, il arrête jamais. Là. Moi, j'ai la folie dans la tête, puis lui, il réalise. Fait que c'est une bonne team. Oui, parce qu'il est bon pour faire ce que moi, j'ai dans la tête. Puis ça, c'est pas facile. Hein. La clé USB. C'est ça, la machine? Oui. Là, il vient de la starter, ça prend quand même le temps que le laser se réchauffe. Tabarnak, pareil, la table, hein? Oui. Ça, c'est une autre affaire. Quand il a commandé cette machine-là, on a reçu la machine, on a reçu ça dans un container, pas de plan, pas de clé USB. Quand non, il dit, organise-toi avec ça. Mais là, il rappelle le fournisseur, tu sais, il dit, il arrive quoi avec ça? Il t'envoie un gars pour une semaine, coûte 10 000 US, lui, tout expliqué comment la machine marche. Fait que là, il dit, je ne paierai pas 10 000 certains, ça nous a pris 2 semaines à peu près, Claude. Là, on a assemblé la machine, tous les deux, il dit, bon, ben ça a l'air d'aller là. Ouais, ça a l'air d'aller là. Il y avait zéro information pour l'ordinateur. Comme je te dis, c'était un brain. Il a réussi à faire marcher la machine, à jouer dedans, puis trouver comment ça se programmait. Sans aucun plan. Capoté. Ouais. L'avantage qu'il y a aussi à Tsar, c'est qu'il s'est mis en lien avec en haut. Il a mis un écran en haut, on est logué dessus. Fait que, mettons qu'il part une position, des fois, elle peut couper pendant 4 heures la plate. Ben, il venir de checker à 2 minutes. OK, cette plate-là, il peut en avoir pour 4 heures. Ouais, si tu fais des petits morceaux gros de même, petits, là, OK, à part, ouais, des fois, ouais, on a fait des jobs, là, c'était 8 heures, 9 heures, puis 10 heures, puis 12 heures que ça coupe. Là. OK. Là, faut pas que tu manques de jus. Là. Non. Ben ça, on est tous programmés pour ça à l'avance. Si mon amant qui manque de jus, elle arrête. Elle va arrêter, regarde. OK, ça coupe ça d'épais? Ça, on est capable de couper jusqu'à 3 quarts. Il y a des places qui peuvent couper bien plus épais que ça, mais pour nous autres, on est jugé que 3 quarts. Regarde la coupe, là. 3 quarts de pouce, là. Imagine-tu, ça, c'est le trou, c'est le punch d'entrée. Parce que ça, c'est ma retoille. Ça, c'est la pièce. Qu'est-ce qui est bon, c'est qu'est-ce qui est autour. On a fait le point d'entrée dans la pièce qui tombe. C'est ça, bonne. Exact. Fait que comme ça, la pièce qu'on donne au client... Elle a un beau fini. Ah, elle est parfaite. La pièce du client, là, on dirait qu'elle a été coupée au cutter. C'est malade. Puis on a tous gardé nos vieilles pièces du début, parce que quand des fois, ça marche mal, puis on n'en vient pas à bout, on se dit, Chris, comparé au début, on est rendu là. Ça, Richard, là, ça doit coûter à peu près au moins 30 000. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, à peu près. Peut-être d'autres zéros après. Ah, sûrement. Oui, c'est capoté. Ouais. Mais comme je te dis, c'est... Mais elle vire la machine, là. Toi, t'as des clients, puis ça Claude, le l'ouvrage, c'était des. Puis lui, c'était son rêve de se partir une shop de même. OK. Fait qu'en bout de ligne, tu sais, il a réalisé son rêve. Là, vous pouvez faire des pièces de char, des pièces de basic. Ouais, mais on fait beaucoup de pièces. Il y a du monde qui nous fait confiance. On fait les pièces pour Rally Kart. Ouais. Tu sais, eux autres, ces gars-là, sérieux, là, c'est Rally Kart, là, c'est... Ils veulent avoir la perfection, ces gars-là. On arrive à lui livrer exactement ce qu'ils veulent. Ouais. Ils sont pointilleux, puis ils ont une maudite belle machine. Tu sais, Carnado, là, c'est un gars... Là, main morte, là. Ben, c'est ça. Le différentiel, monobloc en arrière. C'est en plein ça. Ils sont venus nous voir, puis on fabrique des pièces. Puis c'est sûr, c'est des gars de course, c'est nos chums. Des fois, ils nous appellent, ils nous remplacent la semaine passée, vendredi. J'ai besoin des 10, faire des essais. Je l'ai appelé 3 heures après, viens chercher tes 10. Il n'y a pas personne qui aurait fait ça ailleurs. Mais c'est un chum. Mais c'est des chums, fait c'est hâte. Le but, quand Claude est parti à la shop aussi, c'est d'être capable d'accommoder nos chums de course. Ah, c'est ça qui est C'est ça qui est l'avantage. C'est la passion, ça. Normalement, ça aurait pris 3 semaines et un mois, les avoir. Ah, ça, c'est crissement. C'est pas rare que Claude va se coucher à minuit le soir, 1 heure. Tu te couches à quelle heure? Quand je m'endors. Regarde, hier à soir... Tu dois être dur à coucher, toi? Hier à soir, je t'ai écrit à minuit, j'avais un chandail que je t'ai fait pour triper, là, puis je me suis endormi, je pense qu'il était à 2 h du matin. Premièrement, ça, j'ai l'air à l'aise, mais si je suis pas à l'aise, ça m'a fatigué, ça m'a empêché de dormir. Ah ouais? Puis de savoir, tu sais, j'avais du monde qui venait un peu aujourd'hui. J'ai pas invité grand monde. J'ai fait un live hier matin, puis je dis, bon, il fait beau, ça vous tente de venir voir notre shop. Puis, moi, c'était plus pour remercier ma gang de T4X, tu sais. Ceux qui nous ont fait confiance, ils nous ont fait bâtir, puis tout. Capoté. Viens voir en arrière, je vais te montrer. Il y a l'autre machine? Bien, c'est la même machine. Elles sont là, tes autres packs. Sauf que ce qui va arriver souvent... Quand ça sort. Les compagnies vont avoir une machine avec une table. Fait qu'ils vont loader direct dedans. Nous autres, on a 2 tables. Fait que pendant qu'elle coupe une plate, on peut placer la deuxième plate ici. Quand elle finit de couper, la plate du bas rentre puis celle du haut sort. Fait que le temps que le gars des assembles sort les pièces dans la plate, bien, la machine en coupe un autre. Fait qu'on est capable de faire une production, si on voudrait, là, sans arrêt. Capoté. Regarde les là, ça, c'est une machine à suce là, pour sucer ta plate, mettons, là, puis que tu on peut lever des plaques de 3 quarts de pouce avec ça. Là. Malade. Ouais. Là, c'est un tour, ça, que je vois là, ou c'est un genre ça, c'est... La particularité, ça, c'est une autre affaire qu'on a fait faire, que Claude a décidé de faire sur mesure là-bas. Il a dit, moi, je veux un Rotary. Avec cette machine-là, on est capable de couper des tuyaux jusqu'à 7 ou 8 pouces de diamètre. On est capable de couper du tube, on est capable de couper de l'angle, on est capable de tout couper.
Fait que, on n'est pas limité. Comme là-dedans, ben, on fait tous nos bras de suspension puis les T-Forex. On fait ça dedans. Avant, je faisais ça chez nous. Ça m'en prenait une journée d'en couper un, d'en faire un à mi-temps. Là. Elle en coupe 4 tables en 4 minutes. C'est incroyable. Puis les coupes sont faites, puis on met ça dans un jig, puis ça fait là parfait. Un petit panneau électrique avec ça, mon ami? Ben, c'est ça que je te disais, tu sais. Regarde les panneaux électriques, ben, c'est tout lui qui a fait faire les plans pour ça, tout, là. Tu regardes le chain block, c'est un chain block qu'on a acheté, qu'on a tout modifié pour rentrer ici. Ça, c'est vos retails, ça, c'est plus bon. Oui, ça, c'est. Ça s'en va au fer. C'est ce qui rend du monde heureux des fois. Ça, c'est des pièces qu'on a faites. Plate, là, Tu sais, comme regarde, des tests de début, tu sais que les coupes sont pas parfaites. OK. Mais il faut se setuper aussi au début. Les pressions, j'imagine, c'est quoi qui fait les que ça... pressions, la chaleur... Ben, un le laser, voltage? le monde va penser souvent que le laser, il est gros. Non, mais le laser, quand il va rentrer, là, juste faire un trou, il y a comme 3, 4, des fois 5 ajustements. Le punch, après ça, la deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, le gaz change de pression, tout change de pression. Enfin, ça, c'est des setups, puis ça, c'est tout dans la tête à Claude, ça. Mais quand les disques sortent, les pièces sortent. Si on livre une pièce, nous autres, c'est parce qu'on juge que pour nous autres, elle est parfaite. C'est ça. Même le gars dit, c'est pour faire. Non, c'est pas parfaite. Regarde, on en est, je sais pas combien qu'on a fait des tests avant. On aime mieux les jeter. Parce que le gars qui va te l'acheter, il dira pas, j'ai pas voulu payer. Il va dire, ils savent pas travailler. Ouais, non, c'est ça. C'est comment c'est. Non, mais... J'ai réparé un muffler à un gars, c'était temporaire. 6 mois comme moi. après, il me donnait de la merde. Ton muffler n'a pas tenu. Je me souvenais même plus de sa face, tellement ça faisait longtemps. c'est Mais c'était une soudure temporaire pour une semaine. Comme mon podcast tantôt, là, ça me tentait pas de le filmer avec les GoPro. Là. Ouais. Tu comprends? J'étais allé chez Gosselin, j'ai acheté un Kodak. ouais. On est pareil. Là. Ça, faut que ça soit ça coche. Moi, quand tu m'as conté ça hier, on a oublié caméra. J'ai dit, c'est boire. La merde. Ah non, mais tu sais, non, show must go on. Moi, avec moi, c'est show must go on. Regarde, on fait ça, faut que ça aille. Ben, on s'entend bien pour ça. Puis ça fait pas longtemps qu'on se connaît depuis l'automne passé. Puis, regarde, on est sur le même. Ah oui, On continue? Oui. La visite, toi, t'as tes racks de tôle ici. J'ai mal au bras, là. Ah ouais. On avait besoin d'un coin tranquille. Tu sais, mon soudeur au tigre pouvait travailler tranquille. Fait que Claude a fait... C'est Claude qui a fait le design. Il a fait le design, tout en bouffeté. Écoute, avant même de la souder en dessous, ça tenait tout. Ah, c'est sûr. Puis elle est soudée full laser. On a le laser ici, on décape au laser, on soude au laser. Ouais, regarde, j'ai des morceaux ici à terre, là. On a fait des samples, montre au monde tantôt, mais regarde ça, là. Ça, ça a été... C'est rouillé, on passe le laser dessus. On enlève la rouille. Ça, c'est... Ah, t'as là, cette machine-là qu'on voit sur les internets. Ah, on a ça, puis regarde ça. On va te montrer l'autre chose, ouais, c'est trippant, là. Ça, c'est un die. On avait besoin d'un angle spécial pour ça. On ne pouvait pas l'avoir avant 3 à 4 mois. Ah, OK? t'as ressoudé? Bien, Claude a fait le dessin. On a tout coupé ça. Tu vois les plaques? Toutes les plaques ont été coupées au laser. Après ça, on a mis une rotte dedans. On a juste serré. Ouais. Là, regarde, tu vois toutes les passes au laser. Fait qu'on a tout fait au laser. Puis ici, en haut, on a une mini CNC. Écoute, on a juste fait le poli pour que l'angle soit parfait. Puis on était capable de livrer le morceau au client dans une semaine. Là, à ça, ce die-là, il l'a commandé. À ça, on l'a en stock, mais ça prenait comme 2-3 mois à l'avoir. Tu l'as fait. Mais Claude a fait le die, sur mesure. Ça, je te dis, quand je l'appelle pas Bring pour rien. Là. Ouais. Show must go on. T'as besoin de quelque chose. Moi, ça a tout le temps été, tu sais, je suis pas capable de l'avoir, il m'a le faire. Ça. Il y a quelqu'un quelque part qui peut faire quelque chose. Là. Pourquoi ça serait pas nous T'es autres? équipé pour les faire à cette heure, tes affaires. Ça, on fait nos pièces. On se dessine des morceaux. Des fois, on a fait des petites braquettes, une nouvelle petite braquette de muffler il y a 2 semaines. Là. Puis on a fait Claude a fait le plan en haut, descend en bas, le découpé au laser. À la fin de la journée, c'était plié, je les essayais chez nous. Fait qu'on a fait ça à l'espace de même pas 6-7 heures. Puis après ça, c'est beau, bien là, on part une prod pour faire du powder coat. En parlant de powder coat, Oui. tu t'es fait un beau four? Bon, on s'est fait un beau four. Comme je te dis, tout ce qu'on a ici, c'est nous autres mêmes qui l'avons construit. La chambre à pinceur, je l'ai construit. Le four, c'est nous autres qui l'avons construit. Parce qu'on ne voulait pas attendre des mois puis des mois. Fait qu'on s'est fait un four, tu sais. Puis on a un système de filtreur à tous les temps de temps. Quand le système de filtration sent qu'il y a de la misère à tirer, il va envoyer 150 livres dans chaque filtreur. Foum! Puis la poudre tombe à terre, il redevient clean. Arrête. Ouais. Ah ouais. On a tout est filtré à l'intérieur. Mon air est meilleur à respirer avec les équipements que si j'enverrais ça dehors, parce que c'est des filtres industriels qu'on a partout. Même la laser, on a des filtres industriels. Fait que qu'est-ce qu'elle siphonne quand ça sort en haut des filtres? L'air est moins de poussière qu'il y en a dans l'air ici présentement. Notre four, c'est la même affaire. Ça, c'est-tu... Il est-tu powder coaté ou il est juste peinturé? Lui, il n'est pas de côté. Puis,
T'es capable de le faire cuire là-dedans? Ben- Oh, tu peux pousser selon voilà. ton... Ah, si, je viens de comprendre. Quand j'ai fait, Ah, tabarnak! quand j'ai fait le design avec Claude, on se demandait, on fait une chambre de 8 pieds, on fait une chambre de 12 pieds, on Ah, fait ci, on fait si, ça. ça, c'est mental. Fait qu'on s'est fait une chambre qu'on peut jouer avec le mur. Fait que tu sens-tu même encore un petit peu à chaleur dans la Oh, chambre? il fait encore chaud. On a éteint le four à Fait que midi, toi, là, jeudi. tu veux faire une pièce de 12 pieds, tu pousses ça par là-bas. Pousse le mur à 12 pieds. Ah, c'est Mon mur est étanche. C'est malade. Fait que là, t'as-tu d'autres éléments à l'autre bord? Ah, il y en a grandeur. Il y en a en grandeur. J'ai des éléments, j'ai des sensors. Sur le laptop, encore Claude de Brain, comme je te dis tout le temps. Là. Claude, il y a des petits sensors au plafond partout. Ouais. J'ai des ventilateurs. Fait que c'est pareil comme si tu aurais dans ton poêle la convection. Là. Ouais. Ben, il peut savoir la température. Il y a des sensors cachés partout. Fait que la température dans mon four, si j'ai 400 en haut, j'ai 400 en bas parce que l'air circule sans arrêt. C'est un convecteur qu'on a. Il y en a beaucoup qui n'ont pas ça. Là. Fait que même si j'ai des pièces en haut, je vais être en même température que la pièce qui est en haut. C'est malade. Oui, puis il plug son laptop à côté, puis il check tout. Puis, Ça doit marcher sur le 600. ouais, bien, ça marche solide, là. Ça marche. Le compteur. Je te dirais, mettons, on accote le four, on veut vraiment monter le four, mais on va faire ça le matin. On va monter le four, on va donner une shot le matin. Puis après ça, parce que sinon, il y a tous les équipements, mais on est chanceux, on a 2 locales. Fait qu'on a des panneaux électriques sur un bord, des panneaux électriques sur l'autre bord. Fait qu'il va compenser, mais le matin, on part le four. C'est qu'il y a une cuisson dans la journée. Puis après ça, un coup, il est tellement bien isolé, man, c'est fou, là. Après ça, il peut baisser à peut-être 6 éléments, puis ça maintient Parce que le comme four. tu disais tantôt, tu l'as arrêté jeudi. J'ai on est arrêté samedi, jeudi midi, il on fait encore est chaud. samedi, puis c'est en chaleur. Il fait un peu dans encore le chaud. four, ouais. C'est capoté bien. Puis tu vas toucher, mettons, à l'extérieur, même pendant qu'il cuit. Là, Puis c'est bien correct. Il y a zéro. Ah, On a c'est mis ça. des caoutchoucs. Mais tu sais, c'est toutes des choses que, oui, tu peux le faire faire sur mesure, mais tu vas attendre des mois, puis Fait que ça s'en va jusqu'à là-bas. Fait que tu peux rentrer une pièce longue. 20 pieds. Je rentre 20 pieds. 20 Fait pieds, que autant 20 pieds de pied de haut. que tu as une petite pièce de même à faire par le côté, tu la mets dans le centre là, tu rapproches ton mur, pas C'est trop ça. scraper. Ben, on puis- a un autre petit four en haut, vraiment un petit four miniature. OK. Là. Mettons, on fait des braquettes, des petits cossins, on va le shooter, on va l'envoyer là-dedans. Mais ton bicycle, ton rack là, tu le mets, tu le Ça, fais je les mets là-dedans. C'est ça. Ouais. Ça, quand ça rentre, là, j'ai des racks, j'ai toutes mes cases accrochées, toutes mes tables. Fait que par le côté de même, t'as la crise de paix. Bien, le porte-deux côtes qu'on utilise, premièrement, c'est un porte-deux côtes industriel. Fait qu'il est assez dur à scratcher, puis il est très résistant au choc aussi. Fait que c'est tout le va avec ce que tu emploies comme matériel. Là. Admettons, là, demain matin, là, Ouais. il y en a 8 qui t'appellent. Oui. Hey, j'ai vu le podcast à Plateau. Ouais, c'est dimanche demain. Là. Ouais. Puis, comment ça coûte? Ben, Quelqu'un qui veut un T-Rex 4 pattes. j'aime pas ça parler de prix Non? parce que c'est particulier. J'ai fait j'ai un T-Forex à faire dans un mois, puis le gars, il va peut-être mettre 40 000 dessus. Là. T'as plein d'options. Mais t'as dû Ouais. avoir une base en Ben, on partant. part, le kit est autour de 20 000. Autour de 20. T'es encore décollé. crissement réaliste. puis Tu pas regardes la tannant qualité pantoute, qu'on a, là. le stock Ouais. qu'il y a dessus, puis toute la caisse, c'est autour de 20 Ce 000. kit-là, là. Ouais. Tu ce kit-là, tu mets ça. ça là, on te Ouais. l'installe, ça. Ouais. C'est pas cher, là. Non. Mais bon, on veut pas non plus. Parce Moi, que présentement, c'est de c'est- faire triper notre monde, puis ça, c'est comme assembler à temps perdu. C'est bien fait, là. C'est pas, Ouais. c'est pas Oh, cheap, ouais. puis c'est pas fait en chaîne, là. Non, c'est fait ici. là. C'est une belle patente, ça, là. Ouais. Les différentiels des braquettes coupées à CNC, Tout est machine. ça n'a pas de bon sens, là. Ce qu'on a parti là-dedans Vraiment au début, hot. tu sais, c'est comme les bearings de roue, je regardais toutes les machines. Tu sais, les bearings de roue, c'est gros de même. Là. Moi, mes bearings de roue, c'est gros de même. Fait que ma rotation est moins rapide aussi pour le bearing, fait qu'ils ne se dommagent pas. Puis les bearings que j'ai mis là-dedans, c'est les bearings que j'avais dans mon autocross. Mm-hmm. Mon autocross, là, mon record de saut, c'est 94 pieds de long, 13 pieds et demi de haut dans les airs. Puis j'ai jamais pété un bearing. Fait que je pense pas que les nids de poule au Québec m'ont pété un bearing là-dedans. Non, c'est ça. T'as une bonne popote. C'est ça. Calissant. Je travaille avec, c'est de l'acier militaire, qui est beaucoup plus légère que de l'acier normal, mais beaucoup plus résistante aussi. Là. Toutes mes tables de suspension sont toutes en chrome molly. Mes cartes-dents que j'ai là-dessus, c'est des cartes-dents qui vont sur des sprint cars. Fait que t'imagines-tu comment est-ce que c'est fort. Puis après ça, mes joints, c'est basé sur les joints de Porsche, mais pour le off-road. Fait que j'ajoute ça des compagnies aux États-Unis qui mettent ça pour les gars qui courent dans le désert. Tout a fait faire ton shaft Ouais, dans la sur longueur que tu mesure. voulais. Ouais, Tout c'est sur ça. mesure, les capuchons sur mesure, on a tout fait faire sur mesure. Il n'y a rien là-dessus que tu achètes standard dans la rue, à part les galipers. Même si tu regardes les 10 breaks qu'on a là-dessus, on a monté des 10 flottants. Fait que j'ai tous des petits caps en aluminium. Fait que j'ai pas de diffusion de chaleur qui se fait du 10 pour aller sur le hub, faire monter la température. Tu sais, les derniers modèles qu'on fait, on fabrique nous autres même nos sprockets. Là. Je fais faire mes sprockets aux États-Unis. Là. On les fabrique. Là.
Ben là, avec la coupeuse à laser, tu vas faire ce que tu veux. Ben, là, c'est sûr que. ça, là. J'ai du monde qui sont ici aujourd'hui, que c'est des machinistes que je connais autour, que j'encourage. Parce que j'aime bien ça encourager mes chums. Fait que les autres, ils vont me faire la finition, c'est mon angle, ils vont faire mes trous pour mes bottes. Mais au moins, je peux dire, c'est fait au Québec, c'est pas fait aux États-Unis. C'est ça qui est l'avantage. Made in Québec. Fait que là, le T-Rex, là, il rentre ici. Oui. Toi, Ben, il rentre t'enlèves- chez nous. C'est chez nous, je fais ça. OK. T'enlèves le cul. Oui, j'ai installé mets ce ce cul. cul-là. Ouais. Puis chez Bolton, j'ai aucune soudure à faire sur le frame, je fais aucune modification sur le châssis. Là. Si je pogne ça, puis ça boule d'un place d'origine. Ça a été le casse-tête au début, mais c'est ça qu'on voulait. Malade. Ben, j'ai tout le temps été patenteux, puis mon partner Brain, il est là pour aller chercher la coche. Là, Très Tu impressionnant. sais, Ça j'ai gauche. pas aucune pièce qu'on fabrique là-dessus on n'a pas une jig. On a des jigs pour tout. Ouais, là, on les voit bien bangers ça, de chaîne, tes j'ai tables, une tout, jig. là. Ouais. J'ai des jigs pour chaque pièce. La moindre petite pièce qu'on fait là-dessus, on a des jigs. Mes tables, j'ai des jigs pour tout. Fait que si je bâtis 50 tables, les 50 tables vont être identiques. Non, t'as pas le choix. C'est ça. Tu peux pas faire ça à main levée. Ben, c'est ça. Je te dirais que mes machines, quand je les bâtis, on a un setup. Puis j'ai pratiquement pas. C'est tellement fait droite, tellement parfait, que j'ai pratiquement pas de correction à faire pour l'enlignement. là, Non, c'est ça. Quand on les bâtit. là. Puis regarde, Ouais, parce que pour pas que le cul soit. Ben oui, c'est ça. tu sais, regarde les Rodden. Les Rodden, comme j'avais sur mon autocross. Ouais, là. c'est pareil, c'est mon char de mis. course. Écoute, Pareil, le mien, pareil. ça va faire 4 ans, je le lis, ça fait 4 ans, je le bats, puis j'ai jamais resserré une botte là-dessus. À part enlever puis mettre les mags. là. C'est bien fait. Ah, j'aime ça, des machines de même. Là. Bel ouvrage, man. Merci. Solide. Vas-tu manger? Yes, sûr, ça va bon. Ça va manger. On a nous a payé un food truck, On a le fait venir un malade. food truck pour toute la gang. Fait Oh, que, descend. on vous invite, venez manger avec nous autres. Ah, c'est vrai, vous pouvez pas. C'est en rediffusion. Là, moi, c'est sûr, c'est un smoke meat, ça, c'est certain. Oh, oui, avec une frite. Ouais, une frite sauce, hein. Oh, ouais. Ben là, Chris, tout a l'air bon, man. ouais. All right. Pas fini de me beurrer. Là, ça va marcher, là? C'est facile d'essayer avant. Là. Hey, yo, le smoke meat, c'est gros, man. Ça dépend. Le monde capote. Ouais, mais on fait pas spécial. Ouais, plus facile à manger. Regarde, putain. Malade. Bon dans la gueule. Puis, es-tu bon? Malade, même coller ça dans la poutine, ça n'a pas de bon sens. C'est fou, hein? Hey, man. Hey, c'est après pas, dîner, là, ça te dérange pas, j'aimerais ça prendre 5 minutes, je vais faire. Mes 2 mécaniciens que j'ai depuis 30 ans, là, sont ici, puis je leur fais un hommage. Ça te dérange-tu si on filme ça? Mais non. On fait un hommage, man. Ces gars-là, ils ont été avec moi, là. Ils m'ont jamais lâché, ça fait 30 ans que je connais ces gars-là. Ils savent pas. Non, ils savent pas. OK, parfait. Ils savent pas, puis ils vont triper, même. Ben, j'ai réussi à avoir quelque chose que soit capoté. Là. Écoute, ces gars-là, là, la veille du stade, maintenant, on start le moteur, il vire bien. Chaque le gage à l'huile, il y a de l'eau dedans. Il est rendu 11 h le soir. On course le lendemain matin au stade. Là, je commence à défaire la buggy. Il dit non. Il dit là, tu t'en vas chez vous, là. Puis nous autres, on s'occupe de ça. Je suis venu au garage à 5h30 du matin. Le moteur était changé. Il était couché sur des boîtes de carton à terre. Il n'y a pas grand gars, même. Je te parle, là, gars, puis j'ai le cœur gros. là. Il n'y a pas grand gars qui aurait fait ça. Hein? Ouais. Couché à terre, ces boîtes de carton, il avait fini le job. Des vrais de vrais. Là, tu sais.
Mais qui est-ce? Mais qui est-ce? C'est le prochain. Oui, bien sûr. Ça, là, c'est... Ça, là, je peux pas dire que ça va être le Pastrana ou le Game Block, parce que lui, ça va être un niveau au-dessus. Là. Ceux qui ne le connaissent pas, là, ils ont été découverts au rallye. Même moi, je ne le connaissais même pas jusqu'à hier. Puis David va pouvoir vous en parler. Mais ça, là, ça va être... Je le dis encore, ça ne sera pas le Game Block ou le Pastrana, il va être au-dessus de ça. On va en parler, puis même, je pense que... On va s'en occuper le plus qu'on peut parce qu'il y a quelque chose. On a quelque chose. Vous avez quelque chose de solide, plateau, puis lui, il y a quelque chose de solide en baptême aussi, même que notre plate va vous servir pour un podcast avec notre ami tantôt. Podcast tantôt, le Mad Max nous passe sa shop. Eux autres qui habitaient à 25 minutes, 20 minutes. Ouais. 10 minutes. J'ai une affaire. Hier, je me suis fait 2 nouveaux amis, lui et son père, puis on est des maniaques de course, mais... Checkez-y. Ouais, quand vous êtes parti, on est resté un bon bout. Checkez la petite face de bébé. Checkez la petite face de bébé, là. Puis en arrière d'un steering, là. C'est un monstre. Ah ouais, c'est malade. Tu peux-tu me tenir ça, puis tu viendras à côté de moi avec, OK? Ouais. Maintenant? Oui. Parce que je veux vous dire, rendu là, c'est que ça, c'est un trophée qui est vraiment prestigieux. Il n'y a pas grand personne qui ont ça avec eux. Puis, il m'a été remis au Grand Prix de Trois-Rivières. Ça finit vraiment bien ma carrière. Mais, comme j'ai toujours dit à tout le monde, il n'y a pas de champion s'il n'y a pas une équipe de mécanos en arrière d'eux autres. Fait que, ce que j'ai fait faire, j'ai communiqué avec le Grand Prix de Trois-Rivières. Puis, j'ai fait faire des trophées à mes mécanos. Genre Mayotte. Je l'ai fait faire un aussi pour Daniel Charpentier, parce que c'est des gars qui ont été proches 30 ans avec moi dans les courses. Ils n'ont jamais eu un trophée, ces gars-là, mais tous les trophées que moi j'ai eus, ben c'est grâce à ces gars-là. Fait que Daniel Charpentier, mon mécano. J'ai José Posada, je sais pas ce qui est José, là. José, en arrière, lui, il s'occupe de tout ce qui est côté vidéo, caméra, les caméras, vous avez vu placer là-dedans, les montages, tout ça, c'est José qui s'occupe de ça. Claude, t'es où? Viens ici. Claude, au Grand Prix de Trois-Rivières, c'était sa première course, OK? Claude, je l'ai coaché à peu près pendant 1 an. Ce gars-là, il n'a jamais fait d'off-road. Puis là, je vais vous dire de quoi aujourd'hui. Il y a des fois que j'ai loué des pistes de course pour le faire pratiquer, comme à Sainte-Julie. Puis à Sainte-Julie, tu as des sauts que tu lèves 7-8 pieds dans les airs. Puis on se parlait d'un casque, on avait des écouteurs. Puis je disais à Claude, bien là, tu sors de la cuve en deuxième, tu me tiens ça à côté au fond, tu vas voir, ça va bien sauter. Fait que là, je l'ai vu sauter, puis tabarnak, ça a bien sauté pareil. Cette journée-là, je vous le dis aujourd'hui, même Claude, je l'ai jamais dit, mais tous les jumps que j'ai fait faire, moi, je regardais ça comme si c'était un char téléguidé, parce que je parlais dans l'oreille, là, tu chiffres à toi, tu le tiens, puis là, il disait, à toi, oui, tiens ça à toi. Fait que toute l'après-midi, il a suivi. Il a suivi mes conseils, puis après ça, il m'a dit, Asti, tu connais ton affaire. Je dis, oui. Fait que, mais malheureusement, au Grand Prix de Trois-Rivières, il a fini 4e. Il manquait pas grand-chose pour finir 3e. C'était un exploit pareil, même finir 4e. Mais moi, j'ai toujours dit, le premier, c'est le gagnant. Le deuxième, c'est le premier loser. Le troisième, c'est le deuxième loser. Puis le quatrième, ben, c'est le photographe. On a tout le temps dit ça. Mais en souvenir, je t'ai fait faire un trophée. En souvenir, j'ai fait faire un trophée pareil, puis j'ai marqué photographe. Mais en réalité, il fait partie de mon équipe. Claude est dessus, j'ai fait faire le trophée là au bord, autocross équipe Mad Max. Fait que, merci mon chum. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Ça a été très apprécié. J'espère qu'on vous a fait rentrer dans notre petit monde, dans notre petite bulle, autrement dit.
mais on ne l'appelle pas Brain pour rien. Tout ce qui a fait ici, la conception, l'électronique, les faux, tout ce que vous voyez qui est électricité dans la place, c'est tout lui qui fait ça. C'est lui qui a fait tous les boards, tout au complet. Fait qu'on vous remercie. C'est, comme on dit tout le temps, partagez la nouvelle. Si vous connaissez du monde qui a des projets spéciaux en acier, en aluminium, quoi que ce soit, venez nous voir. Ça va faire plaisir de vous aider dans votre projet. Puis encore une fois, je vous remercie. C'est un mot de la fin, on va le laisser à Claude. C'est mon grand. Monsieur Marketing, oui, on était social, vous connaissez un petit peu de. Je vais plus en mariage, plus en lien signing. Fait que, on a beaucoup dans la passe ici. J'avais une pinceau électronique en matière. C'est mon dada. Elle est ici, ben, c'est pas place de répète. Puis, il m'a amusé à faire des guests, mais il manque un morceau, je pense, on fait ça avec la décosse. Eux autres, je plie, c'est leur merveille. Et tous pour nous aider. Excellent. On vient de finir le dîner. Merci pour le food truck. Ah, c'était le fun. C'était... tabarnak, On s'est c'était bourré, bon. hein? Hey man, c'était le smoke meat, la poutine, c'était fou. Hein? Merci beaucoup. On a fait le tour de la shop. On a vu ça dans le vlog. Oui. L'enfer. Merci. L'enfer. T'es équipé mal sale ici. C'est... On a fait de quoi à notre goût, là? C'est vraiment mon chapeau. J'en reviens pas. Puis c'est... j'ai rien à dire de négatif. Tout est ça. Bon, on l'a tout fait à notre goût. C'est une là. shop de rêve, en fait, pour n'importe qui. C'est une shop de rêve. Là. Fait que... là, on va parler de cascade. Parce que Mad Max, avec son nom-là, tu dois avoir fait des cascades un peu. Ouais, Stade olympique, ouais, au stade. jumper par-dessus quelqu'un. Ouais. On a tous vu cette vidéo, je pense, puis on Ouais, il a savait pas que été c'était vu, toi. ouais. Mais tu viens de m'en parler, puis je me rappelle d'avoir vu la vidéo, là, cette vidéo-là. On le mettra pendant le podcast. OK. Explique-moi ça. C'est quoi qui s'est passé? Ben, cette vidéo-là, la vidéo, ce qui s'est passé, tu sais, il se passe jamais rien sans rien. Fait que qu'est-ce qui est arrivé à ça, c'est tout un déboulement du matin. Le matin, on a eu des pratiques, tu sais, puis on a endommagé un choc. Dans ce temps-là, ben, on n'avait pas un budget écœurant, hein. On n'avait pas de choc de spare bien. Fait que on a décidé d'ouvrir le choc pour aller changer le sleeve dedans. Puis j'étais dans le trailer à l'étau, mon mécano essayait de le sortir. Tu sais, des fois, t'es sur l'instant du moment, puis j'essayais de sortir la sleeve, j'essayais de sortir le shaft, puis trop niaiseux, j'avais pas tout enlevé la pression dedans. Fait que je tirais contre l'hydraulique dans la tank de réserve, puis à un moment donné, j'avais le shaft de manque dans les mains, puis je tirais, puis il a sorti, puis la rod ronde, je me l'ai rentré ici, dans la paupière, puis ça a pris mon œil, puis ça a envoyé mon œil comme en arrière du crâne. Mais moi, la fraction... Ah, c'est carré. La fraction du second, c'est arrivé, il m'a ouvert l'œil, puis j'ai pris mon doigt, puis j'ai rentré mon doigt. Puis là, j'ai dit à ma blonde, elle était à côté de moi, j'ai dit, tabarnak, je viens de me crever un œil. Là, je capotais, man. Puis là, je touche ça, je saignais. Fait que... Là, je suis parti dans le trailer. Ah, je te dis, je t'en parle, puis gars, j'ai des frissons. Fait que... Le salon avait un commanditaire à fournir un motorisé. Fait que là, je m'en vais sur le côté, ma blonde me tient. Là, je m'en vais en marchant, puis je pèse ma paupière. Mais tu sais, tu pèses ta paupière, tu sens ton œil, mais moi, je rentre la paupière. Là, dans ma tête, à moi, tu sais, là, il est éclaté. Puis là, j'arrive sur le bord, pour embarquer le motorisé, je manque la marche, puis je tombe, en plus du comble, je tombe en pleine face à terre, puis ça fait comme... Pouf! Là, je retouche, puis là, je sens mon œil au travers de ma paupière. Il a repris sa place. Ouais, je rentre dans le trailer, m'envoie dans la chambre de bain. Là, je viens à bout de... Mais là, tu sais, t'es là, tu veux t'ouvrir la paupière, mais tu veux pas. Là, à un moment donné, je me rouvre la paupière, puis là, je vois mon œil plein de sang, puis je vois plus avec l'œil. Tu sais, je vois fuck all, là. Fait que là, ça reste de même. Je rentre dans le trailer, ma blonde me met de la glace. Ça dit, on va aller à l'hôpital. Ben, je dis, mais j'irai à l'hôpital. Ils vont dire, il me suis planté de quoi dans l'œil. Ils me parlent de ma course. Fait que je suis pas allé à l'hôpital. Mais j'ai resté... Là, ça s'était mis à enfler, man, de même. Je me suis mis de la glace toute l'après-midi. Fait que là, il y a eu la deuxième pratique l'après-midi, bien là, ils ont enlevé un triple saut. Ils l'ont coupé à deux. Mon mécano est là, puis il me fait signe salut, puis ça me rappelle de ça. Ils ont enlevé la troisième bosse. Mais moi, je ne sais pas, j'ai pas été ma deuxième qualif. Fait que là, il arrive le temps. Fait que là, ça s'est su, j'avais eu de quoi à l'œil. Toi, t'étais habitué de la prendre, cette troisième Ben oui, j'ai bosse-là. pratiqué dessus le matin. C'est ça, là. Fait que là, il arrive le temps le soir avant la finale, fait que Carole, le juge officiel, elle vient me voir, elle dit, t'es arrivé une bague là, qu'après-midi, j'ai mis une lunettes de soleil, hein. Bon, ouais, j'ai une égratignure à l'œil. Fait que, elle dit, oui, mais elle dit, je veux voir ça, tu sais. Si t'as manqué le meeting des pilotes, ouais, mais je dis, gars, j'avais mal à l'œil. Fait qu'elle me fait enlever les lunettes, elle me voit là, non, tu courses pas de même. J'ai dit, Chris, je vois. Ben, je voyais fuck all, man.
Mais là, elle me dit à moi, elle dit, si je peux pas te laisser courser si tu ne vois pas, ben j'ai dit, Chris, je te dis que je vois. Fait que, elle prend sa main, elle met sa main devant ma face, comme ça. Autrement dit, elle prend sa main gauche, elle la met devant ma face, puis elle prend sa main droite, puis qui est là, puis que je vois fuck all. Puis elle dit, combien tu vois de doigts? J'ai dit 3. Là, elle dit, combien t'en vois? J'en vois 2. Elle dit, tabarnak, ça se peut pas. Elle dit, combien t'en vois? J'en vois 4. Je vais-tu me laisser courser, c'est bon? Elle dit, qu'est-ce que je te dis? Je comprends pas, tu vois ton œil de même. Mon mécano qui est là, il est en arrière d'elle, puis... Ben, c'est pour ça. Ah, c'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? Arrête! Fait que c'est pour ça que je te dis, avec mes mécanos, même, j'ai des écoutes, j'ai des affaires. Fait que là, elle me laisse courir, mais moi, je vois fuck all, là. Fait que là, elle dit, c'est beau, elle dit, tu fais la demi-finale. Le soir, il y avait 2 courses. Il y avait une demi-finale puis une finale. Fait que je fais la demi-finale, mais moi, je ne sais pas que le 3e est pas là. Je m'en viens, ça donne que je sors dessus le premier à l'avant, puis je sors mon homme, puis j'ai pour sauter. Mais tu sais, tu vas atterrir dans le landing. Ouais. Fait que là, je suis le même pour atterrir dans le landing. Mais il n'y a plus de landing, là. J'ai atterri sur une nez, from flip. Fait que là, j'ai resté là le temps que les 17 autres passent. Là, ils m'ont mis sur mes roues, mais il faut que je rentre 6e. Fait qu'en 5 tours, j'ai réussi à rentrer, j'ai réussi à finir 6e bien juste. Là, ça a fait une histoire. Elle dit, tu peux pas avoir fini 6e, t'étais le dernier. Là, ma blonde, elle dit, je sors la caméra du char. Puis elle dit, moi, j'ai filmé les estrades. Fait qu'à partir quand j'ai viré en envers, j'ai réussi à en monter jusqu'à la 6e position. Fait que j'ai pu faire la finale le soir. Là, la finale, le soir, j'étais allumé en crise, mais j'ai encore mon œil fermé. J'ai passé encore 2 heures avec de la glace. Parce que moi, normalement, j'avais de la glace, ça enflait. Fait que là, écoute, j'allais me avec mon casque. Tu sais, tu mets ton casque, puis tu sens la face faire ça. Fait que là, le soir, je fais mon départ. Écoute, je sors du trou, puis on le voit sur mon vidéo sur YouTube. Je sors du trou, mais pas à peu près. Je sors du trou, je sors premier dans la queue, puis là, je pars. Mais là, je rattrape les retardataires, puis cette curve-là, tout le monde pense que j'ai sauté dessus, mais j'ai jamais sauté dessus. Tu tournes, puis tu as un double. Fait que quand tu tournes, tu fais à peu près peut-être 20 pieds, puis tu pognes le landing pour sauter, faire ton double. Mais le gars, là, avant de moi, il n'a pas tourné assez vite. Fait que comme lui, quand je l'ai vu qu'il montait dans les airs, bien, j'ai dit, il claire le jump. Mais quand il est arrivé le bord, il est arrivé le nez dans le jump, puis il est tombé dans le trou, puis moi, je m'emmenais dans les airs, l'arrière pour clairer, j'ai atterri dessus. Là, c'était la même affaire, mais j'écoute, avance, recule. Puis ce qui est comique, c'est la vidéo. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure, ça, c'est mon siège. J'ai tout fait mes plus grosses courses. J'ai vendu le char, mais j'ai gardé le siège. Tantôt, j'étais nerveux au bout. Je me suis fermé les yeux, puis j'ai relaxé. J'étais moins nerveux dans un départ au stade à 18 chars en ligne de départ que d'être assis ici tout à l'heure faire un podcast. Non, je le voyais. Ils ont jamais mis une montre, moi, puis je sortais à 70 pulsations minute, tellement j'étais relax dans mon char, tu sais. Je me sens à l'aise, je suis bien là-dedans. Ouais. Fait que le soir, quand il y a eu la finale, j'ai tombé sur le top de ce gars-là, puis tu me vois dans le char, il y a des caméras, tu me vois shifter, avance, recule, avance, recule. Tu veux sortir de là, Ah, toi? j'ai sorti de là, moi. Écoute, il y avait un... Avance, recule, sur le Oh, char. sur le top du gars. Ouais, puis là, avec le handbrake, j'arrivais à barrer les roues qui glissaient, parce qu'on a un handbrake séparé en arrière. ouais. Puis en tout cas, il a même emmené, tu vas voir la vidéo sur YouTube, là, si tu veux, on mettra le lien. Là. Mais écoute, le feu sort ça de là, on arrive à un moment donné, tu vois un signaleur qui fait ça. Puis là, il voulait arrêter la course. Mais moi, je voyais les Toi, gars. t'es à veille de sortir de là. Ben oui, mais moi, je voyais les gars qui me faisaient ça avec le drapeau d'arrêter, mais je ne regardais pas là. Là, je suis à bout de sortir. Quand j'ai décollé, mon tailleur a pogné le dash du gars. Fait que toute la ferraille qu'il y avait sur le dash, le gars lui dans le casse. Puis là, je suis parti, j'ai roulé tout le reste de la course. Puis quand j'ai fini la course, j'ai fini 2e. J'ai passé la ligne d'arrivée à 50 centièmes de seconde du premier. Puis mon œil m'a fait perdre ma course parce que dans le dernier stretch, j'ai voulu couper le coin pour le faire en dedans, puis ma roue, elle a juste pogné le coin du muret. Toi, t'avais pas ton effet de profondeur. Ouais, sinon, c'était fait. Ça, mais tu sais, ça a été il y avait 54 000 personnes dans le stade ce soir-là, puis c'était la première fois que j'ai coursé au stade que pendant la course, j'entendais le monde crier. Ton nom? Oui, j'entendais le monde crier. Puis quand il est monté sur le podium, ils ont hué le premier, parce qu'on a su le lendemain, en regardant la vidéo, c'est qu'il y a 3 drapeaux jaunes qu'il n'a pas respectés. Et calvaire. Il aurait dû le disqualifier. Puis quand j'ai checké le lendemain, ils m'ont dit « Oui, t'as raison, mais à ça, c'est fait. » Mais je m'en fous, tu sais, parce que... tu vas là pour avoir du fun. Parce qu'à un moment donné, sur le podium, j'ai dit « Hey, tu te fais huer. » Il dit « Non. » Je dis « Ben oui, je dis « Gabin ça. » J'ai dit « Lève tes bras. » Fait qu'elle levait ses bras. On venait d'avoir les trophées. Quand elle levait les bras, ouh! J'ai dit à ça, j'étais à côté de moi, je disais ça. J'ai dit à ça, baisse tes bras. Moi, je levais les mains. Le monde, ça criait « Mad Max, Mad Max. » Je relève tes bras, voir. Non, ça va être correct. Ce soir-là, j'ai même pas été à la remise des trophées parce que j'ai sorti mon char en haut avec mes mécanos, toute la gang.
J'ai sorti mon char en haut. Quand j'arrivais en haut, j'étais pas capable de me rendre à mon trailer tellement qu'il y avait du monde. J'avais jamais vu ça dans ma vie. On est venu à bout de se rendre à l'avancement. J'ai sorti, il restait une pile de posters, ça d'épais. On a signé des posters, genre, jusqu'à quelle heure? À 1 h du matin? Jusqu'à temps qu'il n'y avait plus de monde. Puis là, le monde, ça s'arrachait les posters. Puis là, à un moment donné, si je donnais un poster à quelqu'un, là, à un moment donné, je te jure, j'ai ça sur vidéo. La vedette? Oui. À un moment donné, je dis au monde, je dis là, calmez-vous. J'en ai pour tout le monde. Vous allez tous en avoir un. Je ne partirai jamais d'ici tant que vous n'aurez pas un poster. Je vous remercie d'être là. J'ai donné des posters jusqu'à minuit et demi, 1 h moins quart. On a passé tous les posters qu'on avait. Puis, je te dirais, les 50 derniers, j'ai pris le temps de tous les dédicacer. C'est quoi ton nom? Future Racer. C'est quoi ton nom? J'ai pris le temps de les faire. C'est ça, je te dirais que dans ma vie, là, cet événement-là, cette soirée-là, c'est... Je pense un jour, je parte, m'a pensé à ça. C'est un des plus beaux... Quelqu'un dirait, pense à un plus beau moment de ta vie avant de partir, ça serait ce moment-là. Ben, c'était un esti beau moment. Oui, c'était cool. Puis j'ai vu... Puis encore là, le matin, on a fait embarquer du monde dans le char. Puis tout ce qui est arrivé dans la journée, les gars, mon mécano, il est là, il peut te le dire. Là. Salut gang, c'est fait. Gagne ta caisse de 12 de Plateau Energy Drink par semaine pendant 1 an. T'achètes un hoodies de malade qu'on a fait. Tu peux commander ça dès maintenant. C'est un hoodies puis un t-shirt exclusif à ce 2 semaines-là. Après ça, il n'est plus en vente. Commande tout de suite ton hoodies pour courir la chance de gagner ta caisse de 12 par semaine pendant 1 an. C'est pour financer mon projet de canette. Vous allez, toute la gang de ma communauté, m'aider à financer tout ça. Puis à partir de ça, on est sur le bord, tout est prêt. Il manque un peu de financement pour starter ça. Puis vous faites partie de ça. Fait que je vous aime, guys. Le concours il est starté. Yeehaw! À un moment donné, tu sais, les Américains, ils courent avec nous autres. Puis quand ils arrivent au stade, les Américains, ça, c'est les tops. C'est les gros trailers 45 pieds, les stackers. Puis les Américains. Deux machines. Tu sais, tu tripes sur la machine, puis il y en a un deuxième au coup de cœur. Eux autres, ils ne changent pas de choc, ils changent de machine. Tu sais. Fait que... Un matin, on arrive, on va s'inscrire, puis il y a un monstre. Mais tu sais, un monstre, là. D'après moi, il l'embarquait avec la chain block dans le buggy. Là, le gars mesurait 6 pieds 2, il doit peser pas loin de 2,75, 2,80. Fait que j'ai m'inscrit, puis il passe à côté de moi, puis il me pousse. Oh, ouais. Vas-y, t'inscris, tu sais. Moi, je t'en dis, ça va se régler sur la track. Puis dans ce temps-là, j'avais une petite crise de mini-trail. Fait que je descends en bas de mon mini-trail. Puis là, j'entends un buggy en arrière, parce qu'il y avait des essais le matin. J'entends un buggy qui clenche dans la descente. Ça, au stade, dans la chose de ciment. Je me vais d'abord, puis écoute, je le vois arriver. J'ai juste eu le temps de donner du gaz, puis il est arrivé le bumper en arrière de mon mini-trail, tu sais. Si j'avançais pas, il me ramassait. Fait que là, je le regarde, puis je fais signe, tu sais. T'es-tu fou, tu sais, il me fait signe. Fait que là, ça reste là. L'après-midi, il est pratique. Fait que là, l'après-midi, on roule, puis là, ça donne-tu pas qu'il est en avant de moi, tu sais. Il roule en avant de moi. Il rentre des moguls, il rentre des bosses. Puis là, je le vois sauter dans les bosses, puis là, à un moment donné, je vois la cage partir en arrière. Hein? Ah oui. Je vois la cage. Qu'est-ce qui protège le moteur, là? C'est juste des tuyaux, puis c'est beauté charbon puis il y a deux pins souvent après. Là, je vois la cage qui culbute. Et moi, dans la tête, il est peut-être comme 115 pieds devant de moi. Je vois la cage culbuter, ça reste là. Il rentre dans la curve, puis dans la curve, il y a un accrochage. Fait que lui, il arrête là. Moi, man, je m'en viens, ça drift. Mais là, ça drift. Puis là, je reconnais le char. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? T'es mon esti. J'ai planté ça dans le moteur en arrière, man. J'ai rentré, là, quand tu dis volontairement, là, j'ai rentré ça dans le moteur, mais carré, là. J'ai rentré le bumper entre le moteur, là. En tout cas, là, tu te rappelles, Jacques, quand il est revenu d'un pit, la panne à l'huile à terre, puis le craigne, son mécano, s'en venait avec des mains. Oh, oui. Mais là, il arrive d'un pit, lui, là, puis il fait le tour de tout le monde. Puis moi, je rentre dans les pits, je pars avec mon buggy là. Le buggy est plein d'huile. J'ai de l'huile dans le casque. Je débarque. Là, j'ai dit, mon mécano, il dit, puis Jacques, Daniel, il dit, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai dit, tu vas le savoir dans pas long, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit un gars arriver, man, il est en tabarnak, là. Là, il se promène, puis il check tous les buggy. Ma blonde, elle est assise, elle est en train de nettoyer ma visée de casse plein d'huile. Puis dans ce temps-là, au stade, il y avait des lignes, tu sais, pour délimiter les pits. Fait que là, il est sur le bord des lignes. Là, il arrive, puis il voit que c'est moi. Fait qu'il me fatigue bien, c'est enragé mort. Je le regarde, puis you're fucking asshole, to scrap my engine, Puis je le regarde à la pleine face, je dis, you remember me this morning? Vroom, vroom, vroom. Ça a fini de être là, man. Il a viré de bord, il a le vin protect contre moi. Là, ils sont venus me voir, elle dit, t'as rentré dans son buggy, elle dit, t'as scrappé son moteur. J'ai dit oui. Et là, elle dit, s'il y avait un protect, ben, elle dit, si t'as vraiment fait ça, elle dit, t'es disqualifié.
Moi, je le laisse aller jusqu'au bout. Il lève le protège, toute la kit. Là, je rencontre l'officiel de course, toute la kit. Il dit, t'as-tu vraiment rentré dans son moteur? Je dis, Chris, pas à peu près. J'ai coupé à la panne le moteur, le crank à terre et tout. Mais je dis, demande-y donc ce qui est à sa cage. Il dit, casser la cage. Je demande à son mécano si j'ai magané la cage du moteur. Fait que là, il demande en anglais, as-tu magané la cage? Non, non, il dit, on avait oublié de la beauté, puis il dit, il l'a perdu en roulant. Il me regarde, il dit, c'est beau, il dit, t'es correct, puis il dit, toi, t'as le 20 protège, t'as pas raison, t'es disqualifié, tu t'en retournes en Californie. Fait que quand il est parti sur le trailer, quand il est parti le trailer le soir, après le stade, j'étais assis sur mon trailer, je dis, bye. L'année d'après, par exemple, il est venu me voir. Il est venu me serrer la main. Il m'a dit en anglais, je m'excuse, buddy. Il dit, j'avais pas raison de faire ça. Puis il dit, j'ai pas été correct le matin que j'ai failli te rentrer dedans. Tabarnak! Ouais. Je parle pas anglais, j'ai dit à mon chum, tu vas lui dire exactement ce que tu vas lui dire. Puis il m'a traduit en anglais, je parle pas anglais. Mon mécano, il dit, c'est pas parce que tu t'es excusé que tu vas avoir un passe-droit cette année. Hey. Ouais. J'ai pas de chum en arrière d'un steering, moi. J'en ai partout. Ma femme, elle déjà dit, elle est journaliste. Il dit à quel point ton chum veut gagner. Ma blonde, là, je ne traverserai pas une piste de course parce qu'elle dit, me passerait sur le corps, fait les premiers. La course, c'est la course. J'ai déjà réparé, mes chums, on a déjà réparé un buggy au stade, 5 heures de temps que mes mécanos passaient dessus. 5 heures. J'ai réparé son char parce qu'il avait cassé le matin. Il avait fessé. Puis j'ai bien dit, arrange-toi pas de derrière dans la curve. Tu sais, t'es moins vite, t'as une meilleure position de départ que moi. Puis quand on est rentré dans le stretch au bout du stade, il était là, je l'ai ramassé, je l'ai cassé sur le bord du mur. Mais c'est ça, les courses. Oui. Si tu te laisses intimider, là, c'est fini. C'est la seule place, je pense, que tu peux être l'intimidateur au lieu d'être l'intimé, que ça vaut la peine. Là, Je pense qu'on pourrait parler pendant des heures. oui, c'est rare que je m'ouvre de même. Moi, j'en veux un autre. Mais on parle. T'en veux un autre? Attends une minute. Hein? Non, celle-là, je ne la compterai pas. Oui, je vais en compter une qui est sujet. OK. Je m'en vais avec mes mécanos. Bon, il y a un gros show à New York. Fait que je dis à mes mécanos, venez-vous-en, on s'en va à New York, je paye la fin de semaine. On s'en va les accessoires, les tailleurs, les big locks, tout ça. T'sais. Fait qu'on s'en va, passant en allant, on paye le gaz chacun de notre tour. Un petit blazer dans ce temps-là. Fait qu'on s'en va aux États, on va au show, on a du fun toute la fin de semaine. On s'en revient, fait qu'on arrête un dépanneur m'emmener. Un de mes mécanos, il dit, moi, on va aller domper. L'autre, on va chercher de la bouffe, on va chercher ci, on va chercher ça. On a un bac dans le truck. Ça descend bien. On roule 80, 85 000 à l'heure. À un moment donné, je vois une police dans le clos sur le radar. Genre, tabarnak. Fait qu'il nous gonne, puis il flasher. Il s'en vient se parquer, il nous colle. Il dit, hey, guys! Puis, tu sais, ma son le gros chapeau de parasol, là. Fait que, je parle pas anglais, moi. Mon gars à côté de moi, je dis, parle-y, toi. Il dit, ça va bien? Il dit, oui, ça allait bien. Ben oui. Ils avaient l'air pressés. Ben, je dis, non, on s'en retourne à Montréal. On est allé au show à New York, tu sais, tu le quittes. Et il dit, vous n'avez pas oublié quelque chose? Il dit, au garage. Non, j'ai mon portefeuille. Moi, j'étais allé m'acheter des affaires. Mon portefeuille, mon chum. Non, j'ai mon portefeuille. Il dit, c'est qui a payé le gaz? Ben, j'ai dit, c'est lui. Mais en même temps, les 4 bantrocs, c'est lui. Et là, j'ai dit, tabarnak, on n'a pas payé le gaz. Moi, je t'assure que lui avait payé. L'autre t'assure que l'autre avait payé. L'autre t'assure que l'autre avait payé. Fait que là, ils ont fait une affaire. Ils ont retourné au garage. Parce qu'il dit, là, j'allume, man. Le temps que j'entendais mon chum qui était parti domper, la fille est sortie du dépanneur, elle est allée en arrière de mon truck, elle prend la plaque, puis elle est retournée dans le dépanneur. Trop niaiseuse pour dire, « Excuse me, sir, il n'était pas payé ton gaz. » Il aurait payé. Fait que là, on a refait 30 000 pour revenir, avec le char de police en avant de nous autres, pour aller payer elle. Puis même lui, il a dit qu'elle n'était pas intelligente. Fait que tu vois-tu, moi, je pensais que c'était lui qui avait payé, l'autre pensait que c'était lui qui avait payé, puis l'autre pensait que c'était lui qui avait payé. Puis quand je te dis, je l'amène dans les circonstances du week-end, tu pensais que ton frère avait amené les caméras, puis tu pensais que lui avait amené les caméras. Fait que ça vous a coûté une caméra. Oh, man! Oh, le couteau va être là. Hein? Je sors le sujet, man, puis je m'envoie une anecdote dessus. Ah, ça a coûté cher, en fait. Il m'avait fait peur hier. Bon, quand je l'avais dit, j'avais oublié les caméras. Je disais, écoute, c'est bon de mettre ça. Mais quand tu m'as dit, on rajoute une caméra, puis ça a coûté, on ne dit pas dessus, on ne dit pas. Ça a coûté un bras et quart. Ça a coûté un bras et quart. J'irais 2 mains, moi. Fait que,
Mais grâce à ça, on a fait ça aujourd'hui. Vous avez filmé notre événement à Shop. Hein? Puis tout à l'heure, j'avais le cœur gros, sérieux, avec mes mécanos, quand Ouais. j'avais donné le trophée. Ces c'est gars-là n'ont vraiment jamais eu de hot. trophée. J'ai même fait faire un poster, m'emmener, puis ça, là, je l'ai dit à tous les gars qui coursent. J'ai un de mes laminés. Chaque année, je fais faire des laminés. J'en donnais à tous les commanditaires. Les commanditaires, tu les oublies jamais, ce monde-là. J'avais fait un poster, un moment donné, j'avais marqué dessus. Derrière un super pilote, il y a une super équipe. Ben oui, ben Une oui. équipe, tu n'oublies jamais ça. Mais ces non. gars-là, là, ils ont déjà changé un moteur dans la nuit. Je suis arrivé le lendemain matin, ils dormaient sur des boîtes de carton, là, parce Ouais. qu'on allait au stade. Là. Tu sais, Et les mécanos, là, on a vécu ça. t'oublies pas ça, les plusieurs mécanos. fois, Ouais. On a vécu ça plusieurs fois au course. Ouais. On sait c'est quoi le feeling. Puis, Aussi, quand t'as brisé à Trois-Rivières, le choc. t'as fait le char overnight. ouais. Moi, ce qui est arrivé à Trois-Rivières, au Grand Prix de Trois-Rivières, au rallycross, là, OK. je venais de ressortir mon char de rallye. Puis ça faisait 11 ans que j'avais pas compétitionné OK. avec ce char-là. Fait que ça faisait un crise de bout. Puis on avait tout refait, puis on avait fait un wrap dessus complètement. Écoute, c'était le plus beau. Il était vraiment hot. Puis avec les pratiques puis les hits le matin, il y avait tout le temps quelque chose qui se passait, puis on n'avait pas été capable de faire un vrai 4 tours. OK. OK? Puis à un moment donné, pendant la journée, c'était des qualifs, puis on a été capable de faire le vrai 4 tours. Puis après le finish à Trois-Rivières, il y avait une chicane. OK. Fait que là, moi, c'était le dernier tour. Mais quand tu arrives au dernier tour, passer le finish, tu n'es pas obligé de rentrer dans la chicane. OK. Tu Tu peux passer douette. peux passer direct. Fait que moi, j'arrivais à vitesse de c'est le dernier tour. Je passe direct. Ouais. Fait que j'arrivais vite en crise, sauf que mon cerveau, quand il a vu la chicane, il a fait « Hey, c'est vrai, il y a une chicane ici. » Mon cerveau, il a fait « Man, je suis arrivé à 130 km/h, man. Pink! » Battre le char. Après ça, fait que là, ça a été fini là. Là, on avait croché un choc, puis on avait de spare, sauf qu'on n'était pas capable de... Je me souviens plus, c'était quoi l'insert? On n'était pas capable de changer l'insert? L'oreille Ouais. était pliée. Ah, man, écoute, le choc était dans même. Puis ça, c'est en quelle année, ça? C'est en 2022. OK. 22, 23? 22, exactement. Ouais, 22. C'est- En 22, ben même fin de semaine 14. Même fait semaine que Ouais, nous autres. là. c'est ça. Même, je pense que c'était peut-être parqué pas loin de nous autres. Ouais. J'avais ma rig, mon 48 Ouais, pieds, je pense que ouais. c'était... vous étiez On avait direct la grosse ring d'autres tout, vous là, étiez à côté direct- de Tesseré, c'est Vous étiez direct en face de nous autres, je me trompe Ouais, pas. Là. ouais. C'est pas vous autres qu'on avait été porter des ailes de poulet, à un moment donné? Non. Puis, en tout cas, le Chuck a fait ça de même. On a la sport, puis finalement, ça ne marchait pas. Moi, j'étais allé me coucher. Puis, eux autres, Ces chocs-là, c'est nous autres qui les avaient fait. ouais, c'est nous autres qui les avaient faites. Fait que c'était un peu touchy, puis tout. Ils sont redescendus à Saint-Lambert. Moi, puis mon chum qui était là, Trep, puis mon frère. Ils ont chauffé ça, ils n'ont pas été capables de changer le choc. Ils l'ont tout redécroché, mettre ça douette, tac. Mon chum, il est revenu seul, parce qu'eux autres, ils dormaient. Il est revenu dans la nuit, au pit, changer le choc, mettre l'aile là-dessus, Ouais. le cardan, tout ça. Moi, je dormais à l'hôtel. Mon chum couchait dans le même hôtel, dans la même chambre que moi. Puis il était rentré comme à 5 heures du matin. Puis là, je le regardais, moi, sur le coup. Je dis, qu'est-ce que tu fais, man? On va aux courses demain, il va te coucher, tabarnak. Tu sais, je savais pas. Ouais. Fait que je me lève le lendemain matin, il avait Tout l'air fait. croque. Fait que je crisse mon camp aux courses, j'arrive là, t'es à monter. Ouais. On Ça, je te dis. Continue aux courses. Pas de mécanicien, pas de pilote. Ah non, hein. oublie ça. Pas de pilote, pas de course. Non. C'est une équipe, puis c'est un tout qui forme le succès de toute la patate. Ouais, tes mécanos, c'est l'extension de tes doigts. Ouais. Oh, ouais, c'est important. Moi, j'ai... Faut que tu chérisses. Ah, OK, les gars? ouais. Faut t'en prendre soin. Tu sais. Hey, Mad Max, Ouais. merci en tabarnak. C'était le fun. L'hospitalité, vraiment next level. Ça fut un plaisir. Puis j'ai hâte que mon frère monte ça, puis de voir comment ça sort avec la On nouvelle va caméra. sûrement se revoir cet été. Puis si Ouais. jamais vous entendez parler qu'il y a des T-Rex qui partent ou n'importe quoi, gardez, venez nous C'est- voir, c'est venez sûr me voir que sur là, la track. Puis, on va venir. moi, j'aime ça donner des rides au monde. Fait que, s'il y en a qui voient demander qu'on est quelque part avec les T4X, vous entendez Je veux que tu parler. me pètes une ride, ça, On c'est est sûr. supposé cette année aller à Sainte-Croix. Ouais. On se promène partout au Québec un peu. C'est à côté là. de chez nous, ça. C'était Ouais, on 45 s'en va là minutes. le 8 juin, je fais mon événement majeur comme j'ai fait l'année passée. Tout un rassemblement de T-Rex, j'ai loué à la track à Sainte-Croix. Là. OK. S'il y a du monde qui écoute le podcast, qui veut venir faire un tour là-bas, À lui, qui on va être là. viennent, puis qui viennent m'avoir, puis si je peux faire une ride, moi, le péter une ride. c'est sûr. Excusez tout le monde, je suis vraiment... Je pense qu'on est tous pas mal brûlés, pas mal totalement, fatigués. vraiment... Semaine de fou. Je sais pas comment qu'on fait, mais on le fait. Moi. Machine. Salut, Vous- mon chum. vous autres aussi, Yes, bye-bye.